Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir, si vous voulez, un petit peu sur cette notion de la rancune et de la vengeance. C'est une notion très, très simple et très compliquée. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des années et des années sur des choses qui n'ont pas été réglées. Et parfois même on ne le sait même pas. Ouais, que quelqu'un nous en veut pour quelque chose. Et ça peut bloquer, des fois ça peut bloquer un mazal, des fois ça peut bloquer une parnassade. Des fois, ça peut avoir des conséquences sur les enfants, de shalom. Tout ça parce que quelqu'un, il a gardé un truc dans la tête. Des fois, c'est justifié, des fois, c'est pas justifié. Et c'est pas parce que c'est pas justifié qu'il n'y aura pas des conséquences. Parce que quelqu'un, il a gardé un truc dans son cœur. Ouais, tu lui as fait de la peine, tu l'as stressé, tu l'as fait rêver à lui ou à elle. Après, tu l'as basé. Et maintenant, il a un truc dans le cœur. Et ça travaille des années. Des fois, des gens, on dit, bah, ça y est, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. La personne, elle garde la chose dans sa tête. Alors, comment ça marche? Alors c'est marqué dans la Torah, Lutikov et Lotitor. Et Bene Amecha, tu ne devras pas te venger, tu ne devras pas garder rancune, et Bene Amecha envers les enfants de ton peuple. Et après c'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Maintenant, la Torah elle a juste à poser dans le même pasouk cette notion de Nekima et de Netira, le fait de ne pas se venger, l'interdit de se venger et l'interdit de garder rancune. Avec le fait qu'il y a une mitzvah d'aimer l'autre, d'aimer son prochain. C'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Mais juste avant, dans le pasuk, la Torah elle a dit un autre interdit qui n'a rien à voir. Elle a dit, qui n'a rien à voir, c'est le même cheminement. Elle a dit Lotisna et tachicha milvavecha, tu ne devras pas haïr ton prochain dans ton cœur. Alors on avait un petit peu expliqué déjà ici, je pense aussi, et vous pouvez le réécouter, que la notion de ahava, d'amour, dans la Torah, c'est pas simplement des sentiments. Quelqu'un il veut de la vibration, il veut ressentir des choses. Ahava, le yesod, le fondement de l'amour, c'est quoi? Faut regarder la valeur absolue de l'amour. La valeur absolue, comme dans un chiffre, il y a la valeur absolue. De la même manière, c'est quoi la valeur absolue d'une chose? Parfois, il faut regarder sa valeur numérique. Maintenant, le mot ahava, le mot amour, il a pour valeur numérique 13. Quand vous faites le cumul des lettres, vous savez que chaque lettre a une valeur numérique dans la Torah. Donc, quand vous faites le cumul de la valeur numérique du mot amour, ça fait le mot 13. C'est exactement la même valeur numérique que le mot echad. Et echad, ça veut dire un. Donc, quand la Torah elle a dit Vea Afta, ça veut dire quoi? Tu aimeras. En vérité, il faut traduire tu feras un. Maintenant, on a remarqué statistiquement que les gens qui font un, au bout d'un certain temps, il y a un sentiment qui apparaît qu'on appelle dans la rue l'amour. Vous sentez la différence? Ouais. Alors vous dites, mais c'est pareil, que tu dis on fait un, et on s'aime, on fait un, c'est la même chose. Non, en vérité, il y a une grande différence. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'aiment sans faire un. Parce qu'en fait, ils s'aiment. C'est pas qu'ils s'aiment. Ils s'aiment en présence de l'autre. D'ailleurs, quand ils ont fini de s'aimer, ouais, ils basent l'autre. L'autre ne comprend pas, parce qu'il dit, je comprends pas, mais tu m'as dit que tu m'aimais. Donc en réalité, aimer, c'est la chronologie des choses, c'est d'abord qu'on fait un et ensuite on s'aime. D'abord on fait un. On fait un dans la tête, on se comprend. On fait un dans le cœur, on se ressent. Et après on fait un dans le corps, après la choupa. Ouais. Le lien, il existe. Il dit cette notion-là, vous pouvez l'appliquer sur 1 million de principes de chachamim, que aimer c'est faire un. Maintenant, si aimer c'est faire un, le contraire d'aimer c'est haïr. Et comment on dit la haine? Comment on dit la haine en hébreu? Sin'a. Et sin'a, c'est très bizarre que sin'a, le mot sin'a, il s'écrit shin, nun, aleph, et il a une connotation qui ressemble à shnaim. Et shnaim c'est quoi? Deux. Donc si aimer c'est faire un, haïr c'est faire deux. Maintenant c'est très bizarre parce que la Torah elle a marqué Lotisna et tachicha mitvavecha, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Et après elle a marqué tu aimeras ton prochain, d'accord? Et au milieu, la Torah a dit, tu ne garderas pas rancune et tu ne te vengeras pas. Elle a mis au milieu, c'est bizarre. Or, c'est les deux extrêmes. Parce que la Torah elle a demandé d'un côté que tu dois aimer ton prochain, et ça c'est une mitzvah positive, et afta l'ereacha kamocha. Et de l'autre côté, la Torah elle a dit, lo tisna et tachicha, tu ne devras pas haïr. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il n'y a que deux genres de commandements. Des commandements positifs, la Torah elle t'a dit agis, et des commandements négatifs, la Torah elle t'a interdit. Maintenant, l'amour, elle l'a exprimé sous la forme d'un interdit, tu ne haïras pas, et au contraire, l'amour sous une forme de mitzvah tassé, tu devras agir, tu devras aimer,
Par contre, la haine, sous la forme d'un lotaassé. Maintenant, vous savez très bien que dans la nature de l'homme, il y a une différence quand quelqu'un y va pour agir ou quand quelqu'un il se retient de ne pas faire. Maintenant, qu'est-ce qui coûte le plus? De ne pas agir ou d'agir? Qu'est-ce qui coûte le plus d'énergie? Ouais, de ne pas haïr ou d'aimer? C'est pas la même énergie, d'accord? Quelqu'un il m'a dit, je lui dis, tu prêtes ta voiture, je vais aller acheter un paquet de clopes. Il revient, il dit, excuse-moi, je l'ai mis dans un mur. Je veux qu'il meure. Ouais, je l'ai acheté avant-hier, 18 000 euros. J'ai payé que 1 000 euros. Il me dit, elle est morte. Et en plus, je devais la faire assurer cet après-midi, d'accord? Donc c'est une vraie catastrophe. Donc là, il y a une haine qui monte à l'intérieur du cœur qui est incroyable. La Torah dit, attends, tu aimeras ton prochain. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous, on croit que aimer, c'est d'aimer ce qu'on aime. Et que haïr, c'est haïr ce qu'on haït. Non, les tefilines, tu les aimes pas. Tu as vu un gars, il a des tefilines? Ouais. Donc, comme il y a une mitzvah de mettre tefilines, il y a une mitzvah d'aimer son prochain. Alors, si tu comprends aimer en tant que ressentir des sentiments ou simplement apprécier la personne, tu dis, mais alors il y a des gens que j'aime pas, comment je vais faire? Non, la Torah elle t'a dit, tu feras un. Ça veut dire débrouille-toi. Tu feras un. Il faut que tu comprennes, il faut que tu fonctionnes. L'autre il est rapide d'esprit, l'autre il est lent, l'autre il est intéressé, l'autre il est calculateur, l'autre il est opportuniste, l'autre il est sincère, l'autre il est brel, l'autre il est nia, l'autre il a une puissance intellectuelle incroyable, l'autre il est très religieux, l'autre il n'est pas du tout, l'autre il mange du porc, il le kiffe, et l'autre il tremble quand il transgresse Shabbat. Ils sont tous différents, et la Torah t'a dit tu dois les aimer tous. Alors que toi, tu as déjà fait des tris, toi, tu dis non, moi les gars comme ça, les gars comme ça, les filles comme ça, les filles comme ça. Ouais, attends, ça c'est pas ça, c'est tes problèmes psychologiques, ça. Ouais, la Torah t'a dit tu dois aimer tout le monde. Mais quoi je vais faire? J'aime pas, j'aime pas. Tu peux pas, j'aime pas. Ouais, oui, c'est une mitzvah. Alors si tu comprends que c'est une mitzvah d'avoir des sentiments, je peux pas aimer tout le monde. Mais si tu comprends que c'est une mitzvah de faire un, alors tu peux faire un avec tout le monde. Vous me suivez ou... Il y avait un film américain à l'époque, c'était en Alabama. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire. L'Alabama, c'était le dernier État des États-Unis le plus raciste qu'il y avait en États-Unis. Et là-bas, les Noirs étaient considérés comme une sous-race, d'accord? C'est là-bas où ils ont tué Martin Luther King. Et c'était le dernier endroit où les bus étaient interdits aux Noirs et il fallait qu'ils marchent par terre et qu'ils étaient moins que des chiens. Et le film, il raconte qu'il y avait un raciste blanc et blond, d'accord, très raciste et très blanc, qui était en la même prison qu'un noir, très noir. Et puis il y a un transport. Les deux ils doivent emmener d'une prison à l'autre, et on les a menottés ensemble pour le transport. Maintenant déjà dans le camion où ils sont menottés, ils se frappent. Sale négro, et sale truc, et sale blanc, et sale race, et sale pourriture. Et puis le camion, il fait un accident. Les deux, ils sont des deux bandits et ils doivent s'enfuir. Maintenant, évidemment qu'ils vont s'enfuir, ils vont se sauver. Alors tout le film, il raconte comment les gars, ils sont obligés de s'accrocher entre eux, ils sont obligés de s'arranger parce qu'ils sont menottés. Tout le film, c'est ça. Ouais. Comment ils vont faire? Maintenant, ils sont menottés. Sale race de pourriture. Ah bah, tu viens avec moi. Ah bah, il va falloir qu'on s'arrange. Bah, c'est un peu ça le problème, en vérité. Ça veut dire qu'en vérité, on est tous différents, mais on est tous menottés. Parce que toi, tu as besoin de celui-là, et toi, tu as besoin de celui-là, et tu as besoin de celui-là. Et mais celui que tu n'as pas besoin, il faut que tu te débrouilles. Et celui-là, il est intelligent, mais il n'est pas beau. Et celui-là, celle-là, elle est très belle, mais elle est très idiote. Ouais, il va falloir que tu te débrouilles. Parce qu'il faut s'arranger avec tout le monde. Et celui-là, il est pauvre, et c'est une mitzvah de l'aider, mais il sent de la bouche, et il sent le pipi. Ouais, c'est une mitzvah de l'aider. Comment tu vas l'aider? Tu vas l'amener chez toi à la maison, tu as une maison impeccable, mais lui, il sent pas bon. À la Torah, t'a dit, tu aimeras ton prochain, comment tu vas faire? Et celui-là, il est très 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 nerveux, et là, tellement il est nerveux que ça t'énerve. Et toi, tu es très très nerveux, et lui, il est très lourd. Et ça t'énerve, comment tu vas faire? Vous avez déjà joué avec un puzzle? C'est très bizarre le puzzle, parce que toutes les pièces sont différentes, mais à la fin, ça fait une seule image. Et bien la société, c'est pareil. Tout le monde est différent, tout le Ham Israël, c'est tous des gens différents, mais à la fin, ça fait une seule image. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à voir tout le monde. Ça s'appelle Ahavat Israël. Ils voient tout le puzzle, mais fini. Et il y en a, ils voient que des pièces différentes. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Ça, c'est les Tunisiens, ça, c'est les Marocains. Ça, c'est des gars qui jouent avec leur téléphone pendant le cours. Donc, c'est difficile. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on est tous différents, et la Torah l'a dit, il faut qu'on se débrouille pour être ensemble. Alors maintenant, la différence, il y a deux manières de la vivre. Ou quelqu'un il va vivre la différence comme un avantage, ou quelqu'un il va vivre la différence comme un problème. Parce que pourquoi tu n'aimes pas quelqu'un? Parce qu'il est différent de toi. Et pourquoi tu es attiré par quelqu'un? Parce qu'elle est différente des autres. C'est compliqué la différence. Ouais. C'est tellement compliqué que des fois, même après 20 ans de mariage, il n'a toujours pas compris avec qui il s'est marié. C'est comme les enfants, ils viennent tous des mêmes parents, et pourtant ils sont tous différents. Ils ont tous un caractère différent, ils ont une sensibilité différente, et chaque parent, il doit comprendre chaque enfant. Et chaque enfant, il te fait des surprises. Jamais tu t'es imaginé que ça allait se passer comme ça. Donc ça veut dire quoi? Alors je vous donne le secret, c'est que si la différence, elle existe, ça veut dire qu'elle est nécessaire. Maintenant la différence, ou tu l'utilises ou tu la subis. Quand tu subis la différence, ça s'appelle la haine. Et quand tu utilises la différence, ça s'appelle l'amour. Ça c'est la base. Maintenant, entre les deux, entre cette mitzvah de ne pas haïr et cette mitzvah de faire un, d'aimer, la Torah au milieu, elle a dit l'otikom et l'otitor. Tu ne devras pas te venger, tu ne devras pas garder rancune. Alors si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, il y a une Gemara de Yoma, incroyable. Non, ça peut arriver n'importe quand. Donc, la Gemara de Yoma, d'Afkaf Gimel Amoudalef, elle dit une chose incroyable. Non mais mourir, c'est pas forcément quelqu'un qui glisse dans l'escalier et il meurt. Ça peut être aussi quelqu'un qui perd l'espoir un jour de pouvoir étudier. C'est aussi une forme de mort. Il dit, bon, j'étudierai jamais. Ouais. Donc quand c'est marqué là-bas, la Gemara elle pose la question. Ezoïn et Kima, Ezoïn et Tira. Qu'est-ce que c'est la rancune et qu'est-ce que c'est la vengeance? Alors la Gemara elle amène un exemple. Elle dit, c'est un gars qui va chez son voisin et qui lui dit, je t'en prie, prête-moi une pelle. Alors l'autre il dit, non. Bon. Le lendemain, celui qui a dit non, il a besoin d'une pioche. Donc il va chez le gars, ouais, chez l'autre, à qui il a refusé, il lui dit, je t'en prie, prête-moi une pioche. Et l'autre, il lui dit, il a dit, je te la prête, mais pas comme toi. Ouais, pas comme toi qui ne me l'as pas prêté. Ça s'appelle la rancune. Pourquoi? Parce que puisque tu lui as dit, je te la prête, mais pas comme toi que tu ne me l'as pas prêté, ça veut dire que depuis hier, je me suis rappelé qu'hier, tu ne me l'as pas prêté. Donc comme j'ai gardé dans mon cœur que tu ne l'as pas prêté, ça s'appelle la rancune. Maintenant, si le lendemain, je te dis, je te la prête pas, comme toi tu ne me l'as pas prêté, ouais, ça s'appelle la vengeance. Ça va? D'accord. Donc on résume. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, et que moi, malgré qu'il m'a fait quelque chose, ouais, je lui fais quand même du bien, mais je garde dans le cœur que lui m'a fait quelque chose, ça s'appelle de la rancune. Mais si quelqu'un, parce qu'il m'a fait quelque chose, alors moi aussi je vais lui faire quelque chose, ça s'appelle de la vengeance. Super. Maintenant, il faut bien délimiter les choses. Attention. Si on dit que l'interdit de rancune, c'est à la base, parce que c'est de garder les choses dans le cœur. Maintenant, si je les garde dans le cœur et je les mets en application, ça s'appelle de la vengeance, mais si je les garde dans le cœur, mais je ne mets pas en application, ça s'appelle de la rancune. Maintenant, donc l'interdit de garder dans le cœur, sur quoi il s'applique? Si quelqu'un, par exemple, il m'a emprunté 100 000 €, il a juré sur la tête de sa mère qu'il va me les rendre dans une semaine. Et ça fait 8 ans. Et moi je l'appelle, et j'y pense tous les jours, et j'en ai besoin. En plus je l'ai pris de la trésorerie du magasin. Et mon frère il me dit où il est l'argent. Et moi j'ai la rama de lui dire que je les ai prêtés. Un fou, un voleur, un tricheur. Et je l'appelle, et lui non seulement il ne me rend pas, mais en plus il m'envoie balader. Et moi j'ai les nerfs, après je veux le mettre dans un din Torah, mais lui il dit je m'en fiche de la religion, après je l'emmène au tribunal, il faut un avocat, ça coûte de l'argent, et tous les jours les gêner, tous les jours j'y pense, et tous les jours j'ai les nerfs, et tous les jours. Pendant tous ces jours-là, jusqu'à la fin où il va me rendre les 100 000 €, est-ce que pendant ce temps-là j'ai transgressé l'interdit de garder rancune? J'y ai pensé tous les jours. Oui, non, non. Non, quand même, heureusement, si lui il a besoin de 100 000 €, il dit moi je te les prête, mais... Non. Si je me venge, ça c'est un autre interdit, l'oticom. Mais si je garde dans le cœur le mal que l'autre il m'a fait, ça s'appelle la rancune. Maintenant moi, pour l'instant, on n'est pas encore. Le temps qu'il me rende, pendant tout ce temps-là, jusqu'au prochain... Hein? Ce que vous dites, c'est pas logique.
Parce que être non mais on est humain. Ça veut dire que on est pas obligé d'être abstrait pour pas être. Non mais il faut que dans la tête de la personne, elle a prêté 100 000 euros. Ouais. Elle a fait confiance à la personne, elle a joué de sa confiance. Ouais. Donc pour moi, c'est normal d'avoir de la rancune, de dire que la personne, elle s'est jouée de nous. Donc forcément c'est normal qu'il soit D'accord, mais envers cette personne. alors quand tu dis normal, ça veut dire que c'est une réaction naturelle. Bah oui. Maintenant, nous, la nature, elle s'arrête aux portes de la jungle. Mais on n'est pas des anges. Et on étudie la Torah, sinon on étudierait le livre de la jungle. C'est un autre livre, d'accord. Donc venez, on reste concentré en un mot. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la Torah, elle a interdit la rancune. Ouais. Et elle a interdit la vengeance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'idée, elle est comme ça. Si cette personne-là me doit de l'argent et que je dois l'amener au Beddin ou je dois l'amener au tribunal, tout le temps que je pense à cette affaire, étant donné qu'il y a eu un dommage réel, qu'elle m'a pris 100 000 euros, là il n'y a pas de problème, le fait de garder en tête, ça ne s'appelle pas de la rancune. Il n'y a pas d'interdit sur ça. D'accord? Si quelqu'un m'a fait un dommage réel, il m'a cassé ma voiture, il m'a cassé le bras, il m'a brûlé ma maison, d'accord? Donc là il y a quelque chose de concret, à ce moment-là, il n'y a pas non plus d'interdit. Pendant tout le temps où j'y pense, où je le garde en tête, ça ne s'appelle pas de la rancune. Parce qu'il y a quelque chose de concret. Mais, regardez bien les exemples qui sont dans la Guémara. On parle de quoi? On parle de quelqu'un à qui j'ai demandé un service et qui m'a dit non. Oui? Maintenant, quand quelqu'un, je lui demande un service et il me dit non, le fait de m'avoir dit non, il m'a enlevé quelque chose. Il m'a pris quelque chose. Ça s'appelle une itova. Genre, il aurait pu me faire du bien, mais il ne m'a pas fait du bien. Maintenant, quelqu'un qui m'a fait du mal, ouais, là-dessus, la Torah, elle a dit, il n'y a pas d'interdit de s'en rappeler. Mais quelqu'un qui ne m'a pas fait du bien, est-ce qu'il y a quand même une différence entre quelqu'un qui ne me fait pas du bien et quelqu'un qui me fait du mal? Oui, non? Oui? Eh bien, imaginez-vous que quelqu'un qui ne me fait pas du bien, en fait, c'est quelqu'un qui ne m'a rien fait. Et sur ça, la Torah, elle a dit, c'est interdit de lui en vouloir. Puisque si quelqu'un m'a réellement fait quelque chose, j'ai le droit de le garder en tête. Donc l'interdit, il est sur quelqu'un qui ne m'a rien fait. Ça va? Donc ça veut dire que la Torah m'a interdit d'en vouloir à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Là, il faut consulter, là. Tu veux toujours? Mais quelqu'un qui ne m'a rien fait, pourquoi je lui en veux? C'est bizarre. Non, mais c'est ça que tu interdis. Ça veut dire que, c'est-à-dire que quand tu manges du cochon, là, il y a 30 grammes de cochon, tu les prends, tu les mets dans la bouche. Là, tu as fait l'interdit de la Torah. Maintenant, là, si tu en veux à quelqu'un qui t'a rien fait, c'est comme si tu as mangé du cochon. Puisque c'est l'interdit de la Torah. Quelle différence? Et en plus qu'à chaque fois que tu lui en veux, c'est comme si à chaque fois que tu manges 30 grammes de cochon, ça veut dire que ça fait 8 ans, tu en es à peu près à 62 kilos de cochon. Parce qu'à chaque fois tu penses, ouais, il m'a fait ça, il m'a pris ma copine, il m'a embrouillé, il m'a triché, il m'a dénoncé au flic. Tu te rends compte combien de fois, à chaque fois, c'est comme si tu manges 30 grammes. Voilà, là, il faut que tu élèves des dépens. Bon. Comment tu vas faire pour te nourrir? Ici, c'est une chose incroyable, sur laquelle ça vaut le coup de réfléchir. Et si vous avez, dans votre jeune expérience, eu l'occasion de regarder, c'est souvent les gens à qui vous n'avez rien fait qui vous en veulent le plus. Mais encore une fois, celui à qui j'ai rien fait, c'est parce que je ne lui ai rien fait de mal, attention, ou rien fait, ça veut dire que je ne lui ai pas fait le bien qu'il attendait. C'est comme les gens, tu leur dis, tu fais quelque chose, ils disent non, je dis non, je peux pas. Alors tu dis, mais tu m'aides pas, d'accord? Après, quand l'autre il dit, mais pourquoi il fait la gueule? Je sais pas, j'ai rien fait. Mais justement, c'est parce que tu n'as rien fait. Une fois, j'avais un couple comme ça, ils sont venus. Alors j'ai dit le mari, il a dit, moi je comprends pas ce qu'elle a, elle dit que je suis radin, je suis pas généreux, mais moi, dès qu'elle me demande, je donne. Ah bon? Alors je lui dis donc, en fait, tu ne donnes pas de manière spontanée. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? C'est toi qui l'as dit, tu as dit que quand elle me demande, je donne. Mais toi, a priori, tu donnes pas. Donc quand quelqu'un va te dire, mais pourquoi tu n'as pas été gentil? Tu vas dire, mais j'ai rien fait. Mais justement, c'est ça ce qu'on te reproche, que tu n'as rien fait. Donc de ne rien faire, ça peut susciter la rancune de l'autre. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un, quand je ne lui ai pas fait du bien, il m'en veut? Vous avez compris maintenant? Quand je lui ai fait du mal, je comprends pourquoi il m'en veut. Mais quand je ne lui ai pas fait du bien, pourquoi il m'en veut? J'aurais pu lui faire du bien, je ne lui ai pas fait du bien. Il m'en veut.
C'est comme si vous allez demander un service à quelqu'un. Vous dites bonjour David, est-ce que tu pourrais venir m'aider à déménager demain? Quand tu poses la question, ça veut dire qu'il peut répondre oui ou non, parce que tu poses la question. Sinon, tu prends un pistolet, tu le mets dans la tête, tu fais comme ça. Demain, 8h, viens avec des gants. Sinon, toute ta famille, cette race pourrie, ils vont tous mourir. Ça s'appelle que tu as imposé. Mais quand tu viens et tu dis à l'autre, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, dimanche à 8h? Ouais, attention, quand tu as posé la question, donc l'autre, il pouvait dire oui ou non. Oui, non, oui. Alors pourquoi tu es déçu quand il dit non? Parce que tu t'attendais à lui. Non mais je me doute, je me doute. Au fond de soi, il pensait. Essayez d'élever encore un peu le débat, d'accord? Évidemment que c'est évident, c'est comme si tu me mets un coup de marteau, tu me dis pourquoi t'as mal. Ouais, alors venez on réfléchit. Ouais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que moi, en fait j'avais un a priori que l'autre, il est obligé de dire oui? C'est très grave, ça veut dire qu'on fait du commerce. Moi, je t'ai rendu service, toi, je t'ai fait cavone, toi, je t'ai prêté 100 €, toi, tu connais ma soeur, toi, je faisais tes devoirs de français. Donc, en fait, j'achète du crédit chez les gens, et quand j'ai besoin, je dis, hop, toi, j'ai un dossier sur chacun. Alors, ça veut dire qu'on est là pour exploiter les autres. Donc, toi, tu as des dossiers sur moi j'ai des dossiers sur toi, et comme ça, on vit alors. Et tous les gens qui ne remplissent pas le crédit qu'ils me doivent, alors moi, je vais leur en vouloir. On ne peut pas vivre comme ça, on va devenir cinglés. Parce que sinon, encore une fois, pourquoi tu es déçu? L'autre, tu l'appelles, il ne te rappelle pas. Pourquoi tu ne me rappelles pas? Je sais pas. Il y a marqué ici qu'il faut rappeler. Mais je t'ai laissé 3 messages. En plus, c'est nerveux. Comme si chaque message, tu l'as écouté et t'as dit quelle race pourrie qui crève lui et sa mère. T'as rien fait, t'as pas vu les 3 messages. Mais lui, en l'autre 3e message, il a déjà les nerfs. Mais pourquoi t'as les nerfs? Je n'ai pas vu les messages. Ouais. Hein. Donc ça veut dire que l'autre, il pense que tu es toute la journée devant ton portable en train d'attendre que tu l'appelles. C'est pour ça que tu dois répondre. Vous savez comment ça s'appelle en français ça? Ça s'appelle que j'ai une exigence dans la tête de l'autre, dans la vie de l'autre. Tu me dois l'attention. Ouais. Donc maintenant, puisque toi tu me dois, donc quand tu ne fais pas ce que tu as à faire, donc moi je t'en veux. C'est comme si tu es à l'hôtel, il t'appelle, il est 1h du matin, tu dis bonjour, réception, un café s'il vous plaît. Le gars il dit le bar est fermé. Écoutez, quand on paye 18 000 € une chambre, on peut avoir un café à 1h du matin. C'est normal. Parce que l'hôtel, c'est un prestataire. C'est un prestataire de service. Mais est-ce que tous les gens qui t'entourent sont tes prestataires de service? Encore une fois, vous avez suivi le raisonnement, oui? Si je dis que la Torah m'a interdit à des gens qui ne m'ont rien fait, et des gens qui ne m'ont rien fait, ça veut dire des gens que j'attendais quelque chose d'eux et ils ne l'ont pas fait. Et c'est sur ça que la Torah elle a dit attention, le gars il t'a rien fait et tu lui en veux. Oui, il m'a rien fait, justement, c'est parce qu'il m'a rien fait. Donc ça veut dire que toi tu trouvais évident qu'il devait te faire. Donc ça veut dire que tu penses que l'autre il est à ton service. Excusez-moi, c'est juste, moi je pense pas trop comme ça. En gros, c'est pas à ton service. Je pense qu'on est, par exemple, quand on demande un service à une amie, par exemple, on place, si on demande un service à une amie, on dit que nous aussi on aurait pu le faire. Vice versa, on l'aurait fait. Et ce que je veux dire, et du coup on place une exigence pas envers la personne, envers la relation. Et du coup, quand la personne dit non, je ne sais pas s'il n'y a pas d'excuse ou quoi, mais si la personne dit non sans rien, bah, c'est du coup c'est déçu de la relation, quoi. C'est pas vraiment. Mais d'accord, mais comment ça se fait que moi, je suis le juge de qu'est-ce qu'elle doit être la relation? Et surtout que le déterminant de la relation et le critère de la relation, c'est que moi, à sa place, j'aurais pas fait comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a moi et il y a l'autre. Mais l'autre, son repère, c'est moi. Et si moi, je ne l'aurais pas fait, toi, tu es obligé de le faire. Non, mais quelqu'un c'est grave. Qui dit ami, par exemple. Deux personnes. Mais même ami, ça veut dire quoi? C'est un droit. L'amitié, c'est un droit. Mais c'est quelque chose qui. J'ai le droit d'exiger parce qu'on est amis. D'accord, oui ou non? L'ami, je sais pas, c'est quelque chose qui se construit, du coup, bah. Ça, c'est construit. Mais j'ai le droit d'exiger parce qu'on est amis. Pas d'exiger, je dis pas, moi, je dis pas. Oui, mais quand je suis déçu. On a le droit d'être déçu. Non, mais je suis. Par rapport à l'expérience qu'on a vue dans la relation. Ça, vous avez conceptualisé, vous avez détourné le problème. Mais qui c'est qui est touché? C'est pas l'amitié qui est touchée. Genre l'amitié là-bas quelque part dans l'espace, elle est touchée.
C'est moi dans mon cavode que je suis vexé. C'est pas l'amitié. Hein. Non, c'est pas dans mon cavode, c'est dans mon amitié avec cette personne. Mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'elle était conditionnée l'amitié si quand elle n'est pas remplie, je vais plus dans cet hôtel. T'as vu le service, il est pourri. T'as vu cette copine là, je l'appelle, elle me répond pas, tu sais quoi, c'est fini. Je suis content, je crois qu'on était amis. On est amis tant que tu fais ce que je te dis. Sinon, tu changes de crémière. Dans ce cas-là, il y a des degrés de Non, non, mais c'est bien, vous avez raison, mais il faut s'écouter. Ça veut dire que d'arriver, non, je vous le dis, hein. Bon, en fait, ce que je vous demande, c'est de ne plus être des consommateurs. Et ça prend à peu près 25 ans de travail sur soi. Mais c'est pas grave, entendez-le, comme ça, un jour peut-être, vous allez orienter dans ce sens. De dire que je dois arriver dans un niveau, dans une madriga, que je ne suis pas en exigence de l'autre. Je ne suis pas en exigence. Ouais, ce que tu me donnes, Baruch Haba. Mais moi, je n'ai pas un calcul que toi tu me dois sous prétexte de l'amitié, ou sous prétexte que tu es mon employé, ou sous prétexte que tu es mon frère. Parce que quand je pense ça veut dire que je pense que moi je suis le roi et tout le monde, c'est mes esclaves. Maintenant, tu es mon esclave parce que je suis ton ami, tu es mon esclave parce que je suis ton père, tu es mon esclave parce que je suis ton patron, mais ça veut dire que j'ai créé une hiérarchie où je suis le patron. Non. Je suis le centre du monde. Et à ce moment-là, dans une relation homme-femme, on peut attendre certaines choses l'un de l'autre, non? Oh là là. T'es grillé. Ça va, frère. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est bien, mais encore, c'est bien. Il vaut mieux se poser maintenant que devant l'avocat. D'accord? mais c'est ça l'idée. Je veux dire, au fond, est-ce qu'on peut attendre? C'est-à-dire, nous, avec ma femme, on disait toujours, tu vas pas dans la tête de l'autre. Tu vas pas dans la tête de l'autre. Toi, tu dis, ouais, c'est pas évident. Ça veut dire de respecter assez l'autre pour prendre le risque qu'il me déçoive. Mais je le respecte. C'est sa différence. Il peut me dire oui, il peut me dire non. Tu dis, ouais, alors ici on est mariés, genre il y a les droits et les devoirs. Ah donc c'est du commerce. Genre je t'ai fait ça, tu m'as fait ça. C'est comme la bonté. Quelqu'un, regardez bien, tu ne peux pas exiger de quelqu'un qui dise merci. Ah tu dis, ouais, mais c'est normal. Mais c'est pas normal. Normal, c'est normal. Non mais à toi ou à lui? Lui, il doit avoir la reconnaissance. Et lui, il doit avoir la générosité. Mais toi, tu ne peux pas aller chez lui et lui dire, hey, dis-moi, c'est normal d'être généreux. C'est son problème. Le mec qui veut être une sale race, il fait ce qu'il veut. Tu dis, ouais, mais quand même, ça me déçoit. Mais ça me déçoit par rapport à quoi? Il a son libre arbitre, t'as le tien. C'est son argent. Tu lui dis, tu prends ton argent, tu fais le chèque. Ça va pas la tête. C'est-à-dire, le problème, c'est ça. C'est jusqu'où ça va le respect de l'autre. Est-ce que le respect de l'autre, ça va même jusqu'à ses mauvaises midotes? Le respect de l'autre, ça va même jusqu'à sa bêtise. Ça va jusqu'à sa méchanceté. Ça, c'est par rapport à lui. Je te parle même pas par rapport à ce qu'il te doit à toi. Tu fais des calculs que genre tu... Ouais. Toi, tu t'es marié. Quand tu dis Ariat Mekoudé Chetli, c'est quoi? C'est quoi le mariage? Je crois que c'est quoi? C'est les droits et les devoirs. Non, le mariage, c'est un investissement à 100% sans aucune attente. Parce que moi, je peux vous dire que ça fait 25 ans que je fais du Shalom Bayit. 90% des problèmes, ils viennent des exigences. Parce que tu dois être comme ça, parce que tu dois être à ma botte, parce que moi, c'est moi qui paye le truc, c'est moi qui paye le crédit. De toute façon, toi, tu t'occupes pas des enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire quoi maintenant? On est en train de dire à l'autre qu'est-ce qu'il doit être. Mais t'es qui toi? Même le bon Dieu qui nous connaît, il dit rien. Et nous, on va être plus que le bon Dieu. On veut rentrer dans la tête de l'autre. Tu dois venir, tu dois être comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et tu sais quoi? C'est pour ça que je suis déçu et c'est pour ça que j'ai la haine. Parce que tu n'es pas comme je veux. Attends, mais t'es qui toi? Oui. En fait, je sais pas, parce que j'arrive pas à comprendre ce que je dis dans le sens où j'appelle pas ça vraiment une exigence. C'est comme quand vous venez faire un cours ici, vous attendez de nous qu'on vous respecte et on attend de vous que vous nous donnez un cours. Vous n'êtes pas obligé. Mais dans quel si on vous manque de respect, vous allez rentrer chez vous, vous serez déçus d'être venus jusque là pour nous donner un cours et qu'on vous demande de respect. Regardez comment ça se passe. N'exigez pas, C'est pas grave. Écoutez bien, encore une fois, quel âge vous avez? Quel âge vous avez? Moi j'ai 20 ans. D'accord. Donc, c'est pas grave. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vous donne comme notion, c'est comme des projets. C'est-à-dire c'est des choses qui prennent du temps. Ouais. Maintenant que vous trouviez pas ça normal, c'est normal. C'est comme si je vous dis, tiens, 20 ans, tu fais de la compta, voilà, s'il te plaît, tiens, il y a Google là, à racheter, je te donne l'argent, tu peux gérer? Google, bon, une épicerie, éventuellement, mais Google, voilà. Tu te sens mongol devant Google, ouais d'accord, donc c'est difficile. Et ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que ça prend un peu de recul, mais c'est pas grave. Alors que l'idée que je vous dis, c'est ça.
c'est que ce que je vous donne, c'est des clés qui sont à très long terme. Maintenant, vous pouvez faire votre expérience avec les cicatrices, avec les bras coupés, d'accord? Vous pouvez le faire. Pas, moi, je ne parle pas de point de vue. Et quand vous me dites, est-ce que je suis obligé de venir? Je ne suis pas venu, je peux partir maintenant. Moi, je viens. Oui, mais on n'a pas le droit d'être déçu parce que vous êtes parti en plein milieu. C'est votre problème. C'est votre problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Non, mais c'est bien, c'est bien. On n'attend rien de... Ça, vous comprenez qu'on vient, et quelqu'un, il est libre de faire, et l'autre, il est libre de faire. Ça s'appelle le respect. Sinon, je dis... Hein? On vit dans une société anarchique, je suis libre de faire ce que je veux, alors je suis libre de faire n'importe quoi. Non, au contraire, c'est pas de l'égoïsme. Non, c'est le respect. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que la Torah intervient. C'est que je dis, c'est vrai que j'ai le droit d'exister, tout ça, j'ai le droit, mais je veux grandir avec toi. Je veux faire un avec toi. Ouais, je veux donner le cours. Et toi, tu dis, moi, j'ai envie d'écouter. Bon, on ne fera pas. Ben alors, si je dis, je veux donner le cours, et les gens disent, va chez ta mère, mais moi, ça ne me dérange pas de partir. Mais mec, ça ne me dérange pas, je viens, je vais passer une soirée. Pourquoi? Parce que je suis venu. Des fois, je viens, je fais cours. D'accord, il y a 800 personnes, je suis content. Des fois, je viens, ils n'ont pas fait la pub, il y a 2 personnes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être déçu. Je dis non. Moi, j'ai décidé de venir. Maintenant, le gars, il s'est planté, il n'a pas fait la pub, il s'est... Moi, j'ai décidé de venir. Et moi, j'ai décidé... Alors, je vais faire un cours. Et je vais te dire mieux encore. Je vais faire un cours meilleur, exprès pour moi. Parce que j'ai dit, je ne veux pas sortir déçu du fait que parce qu'il y a moins de monde. Vous avez compris l'idée ou non? Oui, mais n'empêche que ça vous affecte. Mais non. Si vous dites, je vais faire un meilleur cours, c'est que ça vous affecte. Mais non, mais... Affecté, ça veut dire quoi? Je veux lutter justement pour ne pas subir ça. Vous avez compris ou non? Mais il faut avoir cette liberté. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que de manière active ou de manière passive, ouais, que je sois exigeant parce que j'ai beaucoup d'orgueil, ou que je sois déçu parce que je suis victime. Mais dans les 2 cas, j'ai mis dans ma tête que la vie de l'autre, elle m'appartient. Et regardez dans le concret, parce que là vous êtes en train de faire une pyramide de raisonnement. Mais regardez le concret des choses. Les gens qui sont déçus, les gens qui sont aigris, ouais, c'est parce qu'ils avaient décidé que la vie de l'autre, elle leur appartenait. Donc comme ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils voulaient, ils sont touchés. Au niveau du sentiment, ça s'appelle du chantage émotionnel. Au niveau intellectuel, ça s'appelle de l'orgueil, d'accord? Au niveau physique, ça s'appelle une perte de situation. Mais ça vient toujours de quelque chose. Mais pourquoi ça vient comme ça? Moi je donne cet exemple, c'est comme si un gars, il est au bord d'une falaise, il est trop tard. Et il y a un gars que tu as vu, c'est les petits avions d'avant avec les 2 ailes là, et il y avait un siège à l'avant, un siège à l'arrière, mais ouvert. Et le gars, il trouve mon téléphone à moi je suis en train de voler comme ça. Et puis lui il est en haut de la falaise. Je vois le téléphone qui sonne, je prends, allô? Oui, bonjour. Vous êtes à être tard? Oui. Vous faites de l'avion au bord de la falaise? Ouais. Tournez-vous sur la gauche. Oui. Vous voyez un gars avec un... Oui, c'est moi. Alors, voilà ce qui se va se passer, monsieur. Je vais sauter maintenant. J'espère que votre avion il sera à la place. Sinon, vous aurez ma mort sur la conscience. Je dis, attends, moi je suis en train de faire de l'avion, moi. Oui, moi je peux décider qu'à partir de maintenant, dans la prolongation de ma vie, si tu n'es pas là, tu m'empêches de vivre. Parce que moi, dans les étapes que j'ai décidées dans ma vie, toi, tu es la 8e. Si tu n'es pas là, tu me fais rater la 8e étape. Mais moi, quelqu'un qui m'empêche de vivre la 8e étape, il m'empêche de vivre. Et quelqu'un qui m'empêche de vivre, moi, je suis prêt à le tuer. Maintenant, quelle différence que je veux que ton avion soit là pour que je saute, ou que je veux que tu me rappelles? Ouais, moi je connais une dame. Écoutez cette histoire incroyable. Une femme, elle m'appelle, elle me dit, voilà, monsieur le rabbin, je voulais savoir, est-ce que j'ai le droit de divorcer? J'ai dit, je sais pas, je connais pas les circonstances. Elle m'a dit, voilà, quand j'avais 19 ans, j'avais fini mes études, des bonnes études, et j'étais très très mignonne, très jolie, très convoitée, et je suis revenu dans ma ville natale. Et tout de suite, j'ai pris un poste dans mon travail. Et là-bas, il y avait un petit assistant de rien du tout. Genre, elle a fait 6 ans d'études, et l'autre, il a fait un petit laborantin de... Genre, il lave les tubes. Ouais. Et il est tombé fou amoureux de moi. Et moi, j'avais des grandes valeurs, et de la finesse, et de la truc, et j'étais organisatrice, enfin, toute une histoire. Et lui, c'était un peu un bas de gamme de bas de gamme. Écoutez bien l'histoire, parce qu'elle est incroyable. Et le gars, il est venu, il a dit, voilà, je suis fou amoureux de toi. Si tu ne m'épouses pas, dans 3 jours, je me tue. Et la fille, 3 jours, jour et nuit, elle a réfléchi. Et au bout de 3 jours, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épousé. Maintenant, elle m'a dit, je vous dis la vérité, monsieur le rabbin. Ça fait 30 ans que je suis marié, je ne l'ai jamais aimé. Jamais. On a eu 3 enfants. Écoutez bien, 3 enfants qui ne sont pas des enfants d'amour. Maintenant, elle a aimé ses enfants, mais elle n'a pas aimé la personne avec qui elle a eu ses enfants.
Écoutez bien. Le premier, à 23 ans, il est mort d'un accident de la route. La deuxième, elle est partie avec un goy, elle ne la voit plus. Le troisième, il a fait teshuva avec Yerki, avec Chetri. Maintenant, il est rare en Israël. D'accord? Mais quand cette femme, elle parle, j'ai dit, mais comment? Votre question, c'est est-ce que vous avez le droit de divorcer? Mais la question, c'était qui vous a dit que vous étiez obligé de vous marier? Elle me dit, oui, mais il allait se tuer. Tu te rends compte? Le gars, il vient, je vais me tuer, il faut que tu donnes ta vie. Moi, je l'aurais poussé, moi. J'ai poussé au bord de la fenêtre, j'arrive. Ça, c'est quoi ça? Ça s'appelle pas que je suis rentré dans la vie de l'autre. C'est 30 ans. 30 ans de vie. Ah ouais, mais si elle aurait eu la mort sur sa conscience, c'est pas longtemps, c'est toute sa vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai trouvé un crochet pour accrocher les gens. Lui, je l'accroche avec la mauvaise conscience. Lui, je l'accroche avec le chantage. Lui, je l'accroche avec les nerfs. Lui, je l'accroche avec l'amour. Lui, je l'accroche avec les cadeaux. C'est comme les gens qui font des cadeaux à tout le monde. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à donner, alors ils donnent de l'argent. Après, il dit, ouais, les gens, ils sont tous intéressés. Mais c'est toi qui les as éduqués au cadeau. Ça veut dire que c'est moi qui va définir quelle va être la nature de la relation que j'entretiens avec l'autre. Ben, dans ce que j'ai semé, je le récolte. Après, chacun, il décide. Maintenant, ici, encore une fois, c'est la Torah. Hein. Vous savez que la Torah, elle n'a pas attendu Freud pour comprendre la psychologie humaine. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un, il doit bien analyser que Hachem, quand il a écrit la Torah, ensuite, il a créé le monde. Et dans le monde, il a créé l'homme. Maintenant, si l'homme vient de la Torah, ouais, ça veut dire que l'essence de l'être et l'essence de la psychologie de l'être, elle est inscrite déjà dans la Torah. Dans la Torah, elle a donné des règles de gestion sur la psychologie de l'homme. Parce que là, de quoi on parle? On parle de la rancune et de la vengeance. Ouais. Mais de vous à moi. Écoutez bien ce que je vous dis. Est-ce qu'on aurait pu appliquer la Torah sans les hommes? Est-ce que vous croyez que la Torah, qui s'adresse à des malachim, à des anges, ouais, elle était venue pour donner des codes de relations humaines? Genre un manuel des castors juniors. Un code moral de la civilité. Quand vous mettez les lois des téphilines, les lois des corbanotes, d'accord, et l'interdit de se venger, comment vous les mettez sur le même plan? Si vous dites, mais ça c'est de la Kabbalah, ça c'est des profondeurs, ça fonctionne, ça a des répercussions sur tout l'univers, et ça c'est quoi ça? Ça c'est toi et ton voisin, genre t'as les nerfs. Vous vous rappelez l'histoire de la clamolette? Oui, non? Je l'ai raconté, non? Attendez, elle veut relever la main tout à l'heure, oui? Comment ça se passe avec les parents? Vous voulez qu'on fasse des questions tout de suite? Non, mais est-ce que, par exemple, un parent, il peut abuser son enfant? Oui, bien sûr. Ou l'inverse? Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi la question? Est-ce qu'un parent, il a le droit d'avoir une rancune envers son enfant qui lui a pas rendu service alors que lui, il a tout fait pour que... Non, non plus. Non plus. Après, c'est de savoir à partir de quel âge. Je suis assez indépendant pour savoir que même faire de la peine, c'est pas interdit. Oui, mais ça... C'est? Il y a des parents, ils ont l'habitude de le faire, mais il y a des enfants, ils ont l'habitude de le faire. L'habitude de faire quoi? De dire, voilà, tu m'as déçu, t'as pas fait ce que tu avais demandé de le faire. Oui, alors que moi, je... D'accord, mais si on est dans la... C'est pas très bon de poser des questions comme ça, parce que ça change de... C'est pas grave, moi je réponds. Non, mais je vous donne l'idée. Quand il est dans une phase d'éducation, d'accord? Maintenant, on est en train d'expliquer à l'enfant. On est en train de le recadrer. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est pas des reproches, c'est pas de l'exigence. D'accord? C'est de la rééducation, c'est de la réorientation. Ouais? C'est pas de la haine, c'est pas que maintenant là, les parents, genre, ils sont déçus, ça veut dire quoi? Ils vont mourir ce soir si tu l'as pas fait? Non! Ils veulent t'apprendre des principes, ils veulent t'apprendre à tenir ta parole, ils veulent t'apprendre à avoir des règles, ils veulent t'apprendre à avoir des limites. Donc par rapport à ça, ils vont jouer avec des règles, ils vont jouer avec la déception, ils vont jouer avec ta conscience. Maintenant, si tu es un bébé, ils vont jouer avec la peur, si tu es plus grande, ils vont jouer avec ta conscience. Si tu es encore plus grande, ils vont jouer avec ton intelligence. Après, ils vont jouer avec ton autonomie. C'est normal. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre en situation. Mais après, c'est une question de... C'est un rapport entre la maturité et l'autorité. Maintenant, plus il y a de maturité, moins il y a besoin d'autorité. Ça va? Vous avez compris l'idée? Voilà, mais ça ne s'appelle pas de la rancune, ça, encore une fois. C'est pas que j'en veux. Je veux que l'autre se réalise. Oui, mais quand l'enfant, il
Ouais. Et que, Mais physiquement ou mentalement? pour la personne, la relation parent-enfant, elle est la même, je crois que ils sont obligés d'éduquer. Encore une fois, il faut voir quel âge elle a mentalement la personne. Il y a des gens de 23 ans qui mentalement ont 8 ans. Maintenant, je vous donne l'idée, c'est très simple. Si vous arrivez à les convaincre de votre âge, vous n'avez plus de problème d'autorité. Maintenant, si vous êtes incohérent parce que vous dites « Ouais, vous ne me faites jamais confiance », mais d'un autre côté, vous n'arrêtez pas de mentir. Vous dites « Bon, bah alors, je parle à qui, là? La bonne ou la mauvaise? Je veux savoir. » Parce que là, en ce moment, tu es un peu en train de te chercher. C'est ça le problème. C'est qu'on, des fois, on a déjà un corps d'adulte, des fois, on a des exigences d'adulte, et en vérité, on a une maturité de gamin. Alors, il faut savoir qui on est. Maintenant, si moi, j'arrive à... Si je suis... La logique, c'est une loi de marketing. Si je suis convaincant, c'est parce que je suis convaincu. Donc si j'arrive pas à convaincre, c'est que je suis pas convaincu. Ah, peut-être les parents, ils n'arrivent pas à nous voir grandir. Eh ben, il faut rentrer dans cette bagarre-là, de prouver qu'on tient la route. Mais comment on fait pour prouver qu'on tient la route? Ah, on tient la route. Ça veut dire qu'il faut atteindre une stabilité, il faut atteindre une perpétuité, il faut atteindre que l'autre, il n'arrive pas. Ce que je vous avais dit à l'époque, ça veut dire que j'ai un comportement tellement parfait que l'autre, même en se trompant, il ne trouve pas d'erreur. Qui c'est qui peut répéter la phrase? Parmi ceux qui ont écouté, bien sûr. Ouais. Alors c'est quoi? Il faut avoir un comportement tellement parfait que même si je me trompe, on ne pourra pas trouver la faute. Non. Même si Que l'autre, même en se trompant, il ne trouve pas l'erreur. Vous savez comment on fait ça? On appelle ça le crédit. C'est-à-dire, j'ai un tel crédit de cohérence, j'ai un tel crédit d'honnêteté, j'ai un tel crédit de positivisme, j'ai un tel crédit d'efficacité, que l'autre il dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas elle, c'est sûr. J'ai vu ta fille en train de faire du bouche à bouche à un secouriste, c'est pas elle. Alors pour essayer de rester un peu sur le sujet, ouais. Donc on a compris maintenant que la Torah, elle demande à quelqu'un de ne pas en vouloir à un autre qui lui a rien fait. Alors c'est quoi l'idée? C'est ça. En fait, ça s'appelle le kavod. Le kavod, ouais, c'est le respect. Mais pas le respect, là-bas dans la cité, respect. Le respect, tu me dois le respect. Ouais. Là, il est venu chez moi, il m'a dit, j'écris, je vous pose une question. J'ai été avec cette fille pendant 1 an et demi. Bon, ça fait 1 an et demi qu'on a cassé. Bon, j'étais à Deauville, j'étais avec ma copine. Vous trouvez normal qu'elle, maintenant, elle est avec un autre, elle passe devant moi? C'est pas un manque de respect? J'ai dit, c'est pas de la bonne couleur, mon gars, toi. Ça aurait dû être un peu plus sombre. D'accord, mais ça veut dire quoi, ça? C'est que la fille, maintenant, tu l'as quittée depuis 1 an et demi, mais tu penses qu'elle te manque de respect parce qu'elle sort avec quelqu'un d'autre, ou alors genre avec ton copain. Ils sont bizarres, les gens. C'est-à-dire que le mot respect, il n'a pas de sens. C'est quoi le respect? Ça veut dire quoi le respect? Quoi le respect de quoi? Ouais. Alors, je vous donne la clé. Le kavod, ouais, c'est le droit d'exister. D'accord? C'est-à-dire que dans la réalité, il y a un espace qui est là, ouais, et dans cet espace-là, j'ai le droit d'exister. Toi aussi, tu as le droit d'exister. Maintenant, si moi je te manque de kavod, ça veut dire que moi je ne te donne pas l'espace pour exister. Donc quand je te dis ferme là, ou tais-toi, ou je veux que tu meurs, ou tu me saoules, ou... je t'empêche d'exister en fait. Ouais. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a 600 milliards d'étoiles, et il y avait largement de quoi faire qu'il y en ait une pour chacun, mais le bon Dieu, il a fait un truc très vicieux, c'est qu'il a mis tous les êtres vivants sur une seule planète. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est qu'on aurait pu faire une personne par planète. Et là, il n'y aurait personne qui t'aurait empêché d'exister. Parce que qui c'est qui va te couper la parole, t'es seul? Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a dit non. Vous allez tous être dans la même planète. Les juifs, les non-juifs, les intellos, les brèves, les manuels, les intellectuels, les gros, les mecs, tous dans la même planète. Et tous, vous allez être obligés de vous supporter. Maintenant, pour supporter l'autre, ouais, parce qu'on a dit moi j'existe et toi t'existes. Alors le rapport qu'on entretient pour pouvoir exister avec l'autre s'appelle en français la coexistence. Maintenant il faut comprendre qu'une chose qui se perpétue, c'est qu'elle est nécessaire. Donc si le bon Dieu, il pouvait organiser une planète pour chacun, mais qu'il nous a tous mis dans la même, ça veut dire qu'on a besoin de l'autre pour grandir. Ah tu dis mais l'autre il me bouffe l'air, l'autre il m'empêche d'exister, l'autre il m'écrase, ouais. L'autre, il ne me donne pas le choix. L'autre, il ne me fait pas confiance. L'autre, il me fait du mal. Hier soir, j'ai fait cours.
Il y a une jeune fille qui est venue après le cours. Elle m'a dit, Rav, j'étais là, je ne suis pas encore mariée, j'ai vécu avec un gars, j'ai vécu ça, j'ai vécu le truc. J'ai été violentée, j'ai souffert, j'ai ma soeur qui a été violentée. Ça, je l'avais vu dans la Guémara, mais je ne savais pas que ça existait en vrai. Une fille qui a été violée par 10 hommes. C'est un cas de la Guémara, mais elle m'a raconté. Ça. Et sa sœur, elle a fait une forme d'autisme. C'est-à-dire, elle est devenue autiste à cause de ce choc-là. Et ça lui a pris 3 ans rien que pour écrire, parce qu'elle ne pouvait plus parler. Elle était tellement choquée, d'accord? Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est quoi ce mazal? L'autre, elle est tranquille, finale. Ouais, elle va quelque part, ils arrivent 10, ils la mettent dans une pièce, et un après l'autre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce... Comment tu te relèves? Comment tu rentres dans la vie? Ouais. Ça veut dire que le risque de la coexistence, c'est aussi ça. Ça peut être des gens qui vont t'aimer, ça peut être des gens qui vont te détruire, ça peut être des gens qui vont t'enlever, d'autres qui vont te sauver la vie. Ça va être quelqu'un qui, au dernier moment, il va t'opérer, il va te refaire un cœur tout neuf, ou l'autre, il va te mettre un coup de couteau dans le cœur. Les deux, ils t'ont opéré, mais pas pour la même raison. Ouais. Mais pourquoi c'est nécessaire que ça soit tous dans le même monde? Parce que si vous réfléchissez bien, avec qui on a les plus grandes joies? Avec les autres. Et avec qui on a les plus grandes douleurs? Avec les autres. Si tu es construit normalement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu t'arranges avec les autres. C'est pas pour rien que Rabbi Akiba il a dit Zeklal Gadol Batora Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Et croyez-moi que Rabbi Akiba n'était pas un baba cool, ouais, qui fumait du shit. Aimez-vous les uns les autres. C'était pas ça. Si Rabbi Akiba, qui connaissait le parcours de toutes les planètes dans le ciel, qui pouvait te dire dans chaque fougère, c'était le Gilgoul de quel Tana, et dans chaque pierre, pourquoi elle est venue à cette place dans l'univers, c'est pas quelqu'un qui va te dire, vous savez, aimez-vous les uns les autres, soyez bons, soyez tolérants. Allez, mes enfants, reprenons en cœur. Non, c'est sûr que c'est pas Rabbi Akiba ça. Donc ça veut dire que Rabbi Akiba, de la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha Kamocha, ouais, il apprend toute la Torah entière. Tu vas dire, mais comment tu vas trouver les korbanot dans Ve'afta l'Ereacha Kamocha? Comment tu vas trouver la souka? Comment tu vas trouver le mikvé dont tu aimeras ton prochain? C'est qu'il ne faut pas rabaisser la Torah à ma limite intellectuelle. Hier soir aussi, il y avait beaucoup de cas. Après le cours, il y a une jeune fille qui est venue, gentille. Bonjour. Quel âge tu as? 20 ans. Ton papa est dans la salle? Alors, il est où? Il est là. Alors, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Elle me dit j'ai fait des lettres, j'ai fait 3 ans de trucs, j'ai passé mon bac, et j'ai passé 3 ans de je sais pas quoi, et puis maintenant je fais beaucoup de philosophie, et justement j'ai quelques questionnements sur la religion, et j'ai beaucoup de questions. Alors je te dis c'est bien. Elle me dit oui, mais vous savez, j'ai des questions délicates. Délicates, c'est une barre de chocolat. Alors je lui dis mais c'est bien d'avoir des questions. Je dis vas-y, allez-y, posez vos questions. Elle me dit non, mais je sais pas si vraiment on aura le temps parce que c'est des... J'adore ces questions-là. Je dis moi je donne cours tous les jours, d'accord? Ça m'intéresse. Mais au fond, je parle devant des milliers de personnes. Mais moi perso, avec qui je parle? Je crois que ça m'intéresse de venir faire le clown, hein? Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philo de haute voltige. À 14 ans, 13 ans, comme ça, j'ai commencé. À 17 ans, j'allais à Hippocane pour parler avec les doctorats de philo. D'accord? Après, j'ai commencé à voir des choses très très importantes. Après, je suis rentré à l'Yeshiva et après, j'ai continué à réfléchir. Donc, j'ai des idées qui sont très très profondes que j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un. Avec qui je vais échanger avec qui? Avec des mecs qui pensent à se masturber tous les quarts d'heure. Avec qui je vais parler? Alors, je lui dis, mais c'est bien d'avoir ces questions-là. C'est bien. Mais posez-les, venez en réfléchir, venez en parler. Vous voulez parler avec la kippa, sans kippa, il n'y a pas de problème. Vous voulez parler quoi? De l'intensité existentielle? Vous voulez parler de la confrontation des âmes? Vous voulez parler quoi? De l'intemporalité? Vous voulez savoir si l'infini, c'est du non-temps ou c'est un temps qui dure? Et l'infini de la matière, et quoi? Et vous voulez savoir pourquoi la matière et l'espace et le temps, ils se mélangent? Et vous voulez savoir si la relativité, c'est quelque chose de réel ou c'est une invention? Vous voulez parler des choses profondes? Ça m'intéresse. Donc ça veut dire que la personne était comme... Je dis oui, mais alors vraiment, vous voulez travailler, on vous donne de quoi travailler. Mais ne croyez pas que la faculté, genre maintenant, elle vous a donné un esprit critique pour croire que.
Parce que celui qui veut d'un esprit critique, il faut d'abord savoir quel est son intérêt à penser que ça vaut mieux le coup de critiquer ça que ça. La preuve, c'est qu'on n'étudie pas la Torah dans la faculté. Alors qu'ils étudient la culture mésopotamienne, qu'il en reste 2 cruches, qu'on a trouvées dans la tombe de Kabar Babar. Et les mecs, ils passent un doctorat. Et la Torah, que tu as de quoi trouver tous les secrets du monde, on ne l'étudie pas dans les facs. Comment ça se fait? À la fac. Parce que la vérité, il faut la chercher. Alors que l'erreur, elle est à disposition. C'est pour ça que je vous dis que vous devez vous casser la tête et grandir et apprendre. Et je vous donne des clés qu'il faut du temps. Il faut du temps pour les absorber. Ouais, il faut du temps. Alors regardez cette clé. Il y a Gemara dans Yerushalmi, dans Nedarim, qui dit comme ça. Lotikom velotitor, avda. La Gemara, elle demande, cette loi de ne pas se venger et de ne pas garder rancune, comment est-ce qu'on peut l'accomplir? Alors regardez ce qu'il dit le Korban Aïda, c'est le commentaire là-bas. Il dit, Ve'ech mistaber shimchol adam al elvono. Mais comment ça peut être mistaber? Mistaber, ça veut dire c'est dans la Zvara. Comment ça peut être raisonnablement compris qu'un homme, il va pardonner la honte que tu lui fais? Toi, tu m'as fait l'archouma. Moi, je vais pardonner. Si en plus de l'archouma, tu m'as mal parlé, tu crois que je vais pardonner? En plus, tu as insulté ma mère. En plus, tu m'as cassé ma voiture. En plus, tu m'as brûlé ma maison. En plus, tu m'as violé ma femme. Et la Torah, elle te dit, lotikom velotita. Attention, j'ai l'impression, dans les nerfs de ton visage, que tu avais l'air d'en vouloir. Je suis prêt à tendre l'autre joue. Oh, ça, c'est un gars de chez nous qui a mal tourné, d'accord? Mais c'est la Gemara elle-même, elle demande comment on peut demander à un juif de ne pas en vouloir. Comment la Torah, elle peut demander à quelqu'un de ne pas en vouloir? Sous-entendu, c'est une réaction naturelle. C'est comme si tu mets une baffe, et je dis j'ai pas mal. C'est Mina Shamaï. Non mais t'as mal là. Non, non, non. Au contraire. Animi Kabel, elle disait, mais va. Baruch Hashem. C'est dur. Vous avez compris? La Torah te dit à sourd. Là, une cousine, elle m'a appelé pour une autre cousine. Maintenant, ils ont découvert qu'elle a des métastases sur les vertèbres. Maintenant, ils ont trouvé une boule bizarre qu'ils pensent qu'elle est maligne. Et cette cousine-là, elle a souffert toute sa vie. Ouais. Et elle est mariée avec un gars que ça fait 40 ans qu'elle est mariée et ça fait 35 ans que le gars, il est malade, il croit que sa femme le trompe. D'accord? Et après, elle a marié ses filles, et une des filles, elle a perdu son mari quand elle avait 40 ans. Après, elle a pris les petits-enfants, elle s'est occupée, maintenant ils ont remarié la fille, encore une autre fille, encore une autre fille. Ils ont souffert, elle a souffert. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, mais comment elle fait même pour survivre mentalement? C'est que nous, on est en train de réfléchir intellectuellement sur la notion de... Mais l'autre, elle a vraiment les métastases sur les vertèbres. Et il faut qu'elle maîtrise, et qu'elle garde espoir, et qu'elle garde de l'amour, et qu'elle pense à ses petits-enfants pour s'en sortir. Parce que vous savez que le cancer, c'est dans la tête autant que dans le corps. Donc quand la Torah t'a dit fais bien attention aux finesses de ce qui se passe dans ta tête, alors n'attends pas qu'il y ait des conséquences pour dire j'aurais dû réfléchir avant. Mais si c'est pareil. Donc la Gemara elle pose carrément la question, c'est que les questions que vous avez vous, la Gemara elle les pose. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit mais comment la Torah elle peut interdire à quelqu'un d'en vouloir? Mais le gars il m'a insulté ma mère, je vais rester comme ça tout froid. Je dis bah écoute c'est la vie, hein. T'es libre, tu dis ce que tu veux, c'est la liberté d'expression. C'est un truc qui a été donné par Dieu, ça s'appelle Dieu donné, d'accord? Alors la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, comment c'est possible? Regardez la Gemara, ce qu'elle répond. Elle dit, c'est comme si quelqu'un, il a un bout de viande, ouais, et un couteau. Il veut couper ce bout de viande. Mais il est un peu comme ça, jeté dans la nature. Il n'a pas une table, il n'a pas une planche à découper. Il a le bout de viande dans la main, et il veut couper un petit morceau pour le faire griller. Donc maintenant, il tient dans la main gauche, il tient la viande, et dans la main droite, il tient le couteau, et il commence doucement à couper la viande. Manque de peau, vous savez comment ça se passe des fois. Le couteau, il glisse sur la viande, et hop, il lui entaille bien la main. On voit les nerfs et les os, ouais. Et ça tombe par terre, et le gars, il est en sang, la viande, elle est pourrie, la main, elle est coupée, il a les nerfs. La Gemara, elle demande, est-ce que la main gauche qui a été coupée, elle va arracher le couteau de la main droite pour couper la main droite? Ve'aketi, elle dit la Gemara, et pourtant il est écrit Ve'aftaleira hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous avez... Ça va?
Donc la question de la Gemara, elle était, mais comment est-ce qu'on peut appliquer cette loi de ne pas se venger? La Gemara, elle dit, mais bien sûr tu peux l'appliquer. Voilà l'exemple de la viande. Je ne comprends pas l'exemple de la viande, ça ne répond pas à la question. Pourquoi? Parce que, Rabotai, je vous rappelle que la Torah m'a interdit d'en vouloir à quelqu'un d'autre qui est en face de moi et qui m'a fait du mal. Et la Torah dit attention, si tu as fait une crasse, ça sourd. Et la Gemara elle dit mais comment je peux ne pas en vouloir? Le mec qui m'a fait une crasse, j'ai mal au cœur, je lui en veux. La Gemara dit mais comment tu peux lui en vouloir? Et si quelqu'un il tient de la viande avec la main droite et la main gauche et il coupe la main gauche, est-ce que la main gauche elle va? Mais de quoi tu parles? La main gauche et la main droite, ils font partie d'un même corps. On est censé faire quoi? Ça va? C'est le même corps. C'est normal que ce bras-là, il ne va pas frapper ce bras-là, non? Oui, non? Oui, non? Oui ou non? Oui. C'est évident pour vous? C'est faux. Moi, je vois les 3/4 des gens, ils se font du mal à eux-mêmes. L'autre, il est paresseux. Il sait qu'à cause de ça, il va rater son bac. Et bien, le paresseux qui est en lui, il fait rater le bac au mec qui sait qu'il doit travailler. Donc, tu vois bien que le mec, il s'écrase lui-même. L'autre, il n'a pas respect de lui-même. Donc, il se laisse entraîner par un mauvais entourage. Mais il voit bien que ça l'emmène dans la lourdeur. Eh bien, il n'a pas pitié de lui. Donc tu vois bien qu'il y a un gars en toi qui en veut à l'autre gars qui est en toi. Vous êtes combien là-dedans? Vous avez compris l'idée ou non? C'est qu'il y a une personne qui est victime du bourreau qui est en elle. Elle est victime d'elle-même. C'est pour ça que très très tôt, très très vite, il faut bien connaître son Yetzer Hara. Il faut bien développer sa connaissance de soi, il faut bien développer son respect de soi et sa maîtrise de soi pour être certain qu'on ne va pas être victime de soi. Ça veut dire que celui qui n'arrive pas à se respecter lui-même, c'est normal qu'il n'arrive pas à respecter l'autre. Maintenant, toi, la Torah, elle veut que tu fasses un avec toi-même, donc que tu ne t'en veux pas à toi-même, ne te fous pas de toi-même, ouais. Et après, que tu réussis à faire la même chose avec l'autre. Qu'avec l'autre aussi tu ne te fous pas de lui, et lui ne se fout pas de toi, et toi tu lui en veux pas à lui, et lui il t'en veut pas à toi. Pourquoi? Parce que la Torah elle regarde pas des gens séparés, elle voit un seul peuple. Et elle a dit Ve'afta le'reacha kamocha et Ahava se'echad. Donc elle voit une seule unité, et toi débrouille-toi pour faire une seule unité. Parce que si on a dit lotikom lotitor, et on a dit dans le même verset tu aimeras ton prochain, mais quel rapport? Je te dis pourquoi? Parce que c'est une seule personne. C'est comme si ton frère, il t'a planté 20 000 euros. Ça peut arriver. Il t'a dit prête-moi, j'ai un coup à faire et tout ça. Tu lui as prêté. Et puis il traîne à te les rendre. Et puis un jour il vient, tu sais quoi, je te les rendrai jamais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Donc t'as les nerfs, t'es énervé. D'accord. Tu dis quoi, je vais fracasser, je vais envoyer des blagues. Et c'est ton frère. C'est-à-dire ton ami, ta fraternité, elle coûte 20 000 euros. Elle vaut 20 000. Mais moi j'ai vu des gens, ils ont eu la haine 10 ans pour 500 francs. Mais pas pour 500 francs, pour le principe. C'est pas l'argent, Hazvi Shalom. C'est pour le principe, c'est encore plus vicieux, parce que déjà que l'argent c'est un concept. Mais alors le concept du concept. Genre le... Non, c'est qu'en fait, tu aimes plus ton argent que ton frère. Parce que si ton frère il t'avait dit, écoute, je dois repérer la petite, il manque 20 000 euros, tu lui aurais donné avec kef. Mais maintenant qu'il te les a pris pour acheter une voiture ou pour faire un business et il s'est planté dans le business, tu lui dis, il faut que tu me les rendes. Donc en fin de compte, ça dépend qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Donc en fait, il est ton frère à condition de qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Parce que sinon on ne comprend pas la réponse de la Gemara. La Gemara dit comment est-ce que quelqu'un il peut faire pour lutter et pour ne pas avoir la rancune. Ça veut dire à Botaï que quelqu'un qui n'a pas développé chez lui l'amour de l'autre, c'est sûr qu'il va avoir des problèmes avec les autres. Parce qu'évidemment que les gens vont te décevoir, évidemment que ça ne va pas être exactement ce que tu attends, évidemment qu'ils ne vont pas être au rendez-vous. Si tu n'as pas développé l'amour à l'avance, c'est-à-dire si tu n'as pas accepté de faire un avec l'autre, malgré tout, regarde, je vous donne une clé. Quand vous allez avoir des enfants, si je veux. Bon, avant ça, vous allez vous marier. Je pense que vous allez faire des choses dans l'ordre. Alors, je sais que ça a l'air un peu utopique comme ça, mais faites la tentative. Moi, encore une fois, c'est ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples. D'accord? Essayez d'aimer sans condition. D'accord? Après, quand vous allez vous entraîner à aimer sans condition votre conjoint,
Après, ça sera l'entraînement pour réussir à aimer vos enfants sans condition. Mais c'est très dur. C'est très dur. Pourquoi? Parce que plus tu investis dans quelqu'un, plus tu attends un résultat. Donc comment tu peux faire le maximum pour l'autre et dire, il fera les choix qu'il voudra, il fera les erreurs qu'il fera, et je continuerai à l'aimer. Les gens ne t'aiment pas, tu dis, j'ai rien fait, j'ai rien donné. Mais les gens que tu aimes, et on a dit, c'est quoi aimer? C'est faire un. Et comment on fait un avec l'autre? Vous prenez 2 gouttes de mercure. Vous savez, le mercure, c'est un métal liquide. Ouais. Vous les mélangez. Vous pouvez les séparer ou non? Impossible. Vous prenez 2 litres de vin. Un vin à 600 € et un vin pour laver le parterre. Vous les mélangez. Vas-y, récupère le tien. On peut pas. Ils ont fusionné. C'est terminé. Tu dis, allez, par truc chimique, par ADN, par spectrogramme, il n'y a pas. C'est fini. On ne peut pas récupérer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand 2 choses ont fusionné, elles ne peuvent pas se haïr. Maintenant, réfléchis bien. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? On dit en français, tu donnes de toi-même. Ça va? Tu donnes de toi-même. Alors attention, là, ça devient grave. Quand tu donnes de toi-même, qu'est-ce que tu aimes la personne à qui tu as donné de toi-même, ou alors tu aimes la part de toi-même que tu as mis dans l'autre. J'ai oublié d'enregistrer. Tant pis pour moi. Ouais. Vous avez compris ou non? Ah, c'est bien, c'est bien. Vous avez compris l'idée ou non? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez l'autre? C'est comme les gens, par exemple, ils sont mariés pendant 35 ans, ils font des enfants, et puis un jour ils divorcent, et tu sais quoi? C'est moi qui ai payé la maison, tu me rends l'argent, tu truc. Les enfants ils viennent chez moi, non ils viennent chez moi. Je comprends pas, mais je croyais que c'était pour nous deux. Non. C'est mon argent qui a payé le crédit. Non mais c'est notre maison. Parce que toi, pendant que tu gagnes, tu mettais de l'argent, mais moi je me suis occupé des enfants, ça s'appelle marié sous le régime de la communauté. Non, toi t'es la boniche, toi de toute façon, toi je t'ai donné ton argent de poche, tu m'as saoulé. Mais moi, c'est ma maison, c'est moi qui l'ai payé. Donc ça veut dire que tu croyais que l'autre, il aimait ce que vous avez en commun. En fait, il aimait ce qu'il a mis de lui-même dedans. La preuve, c'est qu'il veut repartir avec ses billes à lui. Donc encore une fois, quand tu donnes à quelqu'un, c'est ça ce qui te rapproche. Mais tu donnes quoi? Tu donnes dans le but de faire un, ou tu donnes dans le but de te trouver toi-même chez l'autre? C'est qu'encore une fois, tu t'aimes. C'est-à-dire que je m'aime à moi, et je m'aime ma partie de moi qui est chez l'autre. Ou non? Non. Ou non. Moi, je t'aime plus que moi. La preuve, c'est que des fois, tu vas manquer de respect, des fois, tu ne vas pas me comprendre, des fois, tu ne vas pas réagir au quart de tour, des fois, tu ne vas pas penser comme moi, mais c'est pas grave, parce que toi, TOI, je t'aime plus que moi. Mais si moi, je m'aime plus que toi, si tu me contredis, c'est moi que tu contredis. Si tu me déçois, c'est moi que tu déçois. Et comme la référence, c'est le moi, ça ne marchera jamais. Par contre, quand tu aimes sans condition, ça veut dire que c'est ni toi ni moi, c'est le couple qu'on est en train de construire. Et le couple, c'est pas toi et moi. Le couple, c'est ni toi ni moi. Tu dis, mais alors c'est qui? Les deux, là, on est là, les deux en train de regarder le couple. On dit, mais c'est qui alors, si c'est ni toi ni moi? Non, c'est ni toi égoïste, ni toi égocentrique, ni toi orgueilleux, le ni toi, d'accord ou non? C'est-à-dire que ça s'appelle en français l'abnégation. Ouais? C'est pas la négation, l'abnégation, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que moi, j'ai le mauvais qui est en moi, je ne l'ai pas mis dedans, j'ai mis le bon de moi. Et toi, tu as mis le bon de toi. Maintenant, le mélange de deux bons. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit pourquoi les toilettes s'appellent des toilettes publiques alors qu'on y va seul. Vous vous rappelez de ça ou non? Ça te l'ai dit à Lyon, non? Non plus? Ouais. C'est très bizarre. C'est des toilettes publiques. Mais quand vous rentrez, il y a une seule cuvette. Il devrait y avoir 6 ou 7 cuvettes avec des journaux, des téléviseurs. Comme ça, on pourrait continuer la discussion. Mais non, c'est dégueulasse. Je veux dire, les toilettes, je veux dire, je vois plusieurs aux toilettes. Là, même des gens qui ne sont pas du tout éduqués, pas du tout religieux, même des Suédois très très cool dans leur tête, ils vont pas aux toilettes à plusieurs. La salle de bain, c'est pareil. Pourquoi tu fermes la porte? Mais enfin, chérie, mets-toi à l'aise. À quoi ça sert ce rideau? Mais c'est ringard. Tu sais quoi? Prends ta douche dans la chambre.
À la salle à manger, devant les invités. On va faire un truc comme ça tombe du plafond, tu te laves. Ça va, elle est bon, là, ça va être cuit? Ça va bon, tiens, tu fais le dos, quoi. Ah, brutal. De là, on apprend un principe extraordinaire. Pourquoi dans les toilettes, on y va seul, et pourquoi à la salle de bain, on y va seul? Écoutez cette phrase, elle va beaucoup vous aider. Tous les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, tu n'es pas obligé d'inviter les gens que tu aimes. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ta crasse, tu te la gardes. Les gens, non seulement qu'ils ne se la gardent pas, mais ils l'imposent. Eh ben oui, c'est mon caractère. Je gueule, je suis chiant. Voilà. Eh ben je suis ton mari. T'as compris maintenant? Voilà. Ça va être comme ça. Je me dis, attends, mais ton caractère, mais attends, mais tu vas, tu t'étouffes, tu mets ta tête dans les toilettes, tu nous oublies. Non, c'est comme ça que je suis. Voilà. Oui, je suis un radin, je suis une barre de fer, ouais. Un bras séché. T'as compris? C'est que non seulement que tes défauts, tu dois te les garder, mais en plus tu ne dois pas les imposer aux autres. Mais combien il faut aimer l'autre pour ne pas se servir de l'autre comme la cuvette de ses WC pour vomir? T'as des problèmes, t'es obligé de saouler les gens avec tes problèmes. Ouais, mais attendez, il faut bien qu'on parle à quelqu'un. Il y a des spécialistes qui sont payés 80 € de l'heure pour jouer la cuvette. Vas-y, toi. Non, l'autre, ouais. L'autre, il a rendu sa femme dépressive tellement il fait des reproches. L'autre, il a tous ses enfants qui sont complexés tellement il met la rame dans la maison. Et il croit que c'est normal. Parce qu'il a c'est mon caractère. Il faut m'aimer comme je suis. Mais le fait qu'on t'aime comme tu es, c'est possible chez l'autre, que l'autre, il peut t'aimer comme tu es. Mais toi, tu ne peux pas exiger de l'autre que l'autre, il t'aime comme tu es. C'est ça le problème. Maintenant, sachez que ça n'est pas naturel. Le naturel, c'est je suis le centre du monde. Tout est fait pour moi. La personne que j'aime le plus au monde, c'est moi. Le plus beau prénom, c'est le mien. Le mot que je préfère, c'est je. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais un homme, il doit lutter contre ça. Pourquoi? Parce que ça, en français, ça s'appelle une réaction naturelle. Mais la Torah, elle n'a pas été donnée aux animaux qui vivent dans la nature. La Torah a été donnée pour qu'on ait des réactions surnaturelles, au-delà de la nature. Donc si la nature, c'est l'égoïsme, la Torah, elle va demander la générosité. Si la nature, c'est l'orgueil, la Torah, elle va demander la modestie. Si la nature, c'est de se mettre en avant, la Torah, elle va te dire, fais-toi oublier. Si la nature, c'est de demander une plaque à chaque fois que tu donnes 1000 € à la Shiva, la misva, c'est de mettre dans une enveloppe en liquide et de rien demander à personne, même pas à sa femme. Ouais. À chaque fois, on va te donner la manière pour faire des choses comme il faut. Mais sinon, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Parce que sachez que la haine, elle vient de l'insatisfaction. Et l'insatisfaction, elle vient de la non-satisfaction. Donc elle vient de l'exigence. Donc les gens qui exigent aujourd'hui, ils savent qu'ils vont haïr demain. Ça veut dire que tu peux calculer la date de ton divorce depuis la date du mariage. Si tu ne mets pas les qualités qu'il faut, tu ne mets pas la modestie, tu ne mets pas la générosité, tu ne mets pas l'investissement, tu ne mets pas le respect de l'autre, tu peux calculer la date. Moi je sais, je les écoute les gens, moi c'est pas genre de la théorie, j'ai pas été à la fac, on m'a expliqué, voilà comment ça marche, recherche expérimentale des comportements, que l'opposition de deux intérêts existentiels provoque une énergie négative qui génère un blocage. Non, j'ai pas besoin, moi ils sont devant moi les gens toute la journée, je les écoute. Je dis, mais attends, t'es un gamin, c'est pas grave. Ah bon, pourquoi? Vous trouvez ça normal? Mais quel âge t'as? T'as 45 ans, ça y est, ça suffit. Non, elle a pas manqué de respect à ma mère. Ça fait 28 ans qu'on passe tous les Shabbats chez elle, on doit y aller. Mais là, elle a fait déjà 2 tentatives. Il faut te dire compte de la réalité. C'est ma mère d'abord. Qui c'est qui m'a mis au monde? Mais pourquoi tu t'es marié? Fallait épouser ta mère. Qui ne demande que ça depuis qu'elle a perdu ton père. Viens, on va voir un rave, on trouve un éther. Vas-y, on fait la roupa. Allez, hâte, mes coups d'échelle. Tu vas dire chas v'shalom. Oui, physiquement, mais mentalement. Là, c'est pas un cordon ombilical, c'est un câble optique. Allez. 137 milliards de connexions dans le monde. Avec ta femme, 0. Genre, le réseau, il marche pas. Et avec ta mère, toute la journée. Comment ça va? T'as bien dormi?
Mais appelle ta mère, appelle ta femme, pourquoi? C'est incroyable. Des gens ingénieurs, médecins, pas des jetés du garage, hein, c'est bizarre. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est incroyable. Ça veut dire que si quelqu'un il ne va pas travailler ses midotes, sachez que sa nature, elle va être là. Et ça, c'est un travail. C'est un travail. Si je fais cours pendant 1 an, et qu'au bout d'1 an, vous avez compris qu'il faut travailler ses midotes, c'est bien Dieu. C'est énorme. Parce que les 3/4 des gens, ils croient qu'il faut simplement cumuler de la connaissance. Ah bah je ne savais pas, maintenant je sais. J'allais pas au cours, voilà. Ou ils croient que c'est des gestes. Je ne mets pas les téphilines, maintenant je les mets. Avant j'avais pas la tête couverte, maintenant j'ai la tête couverte. Avant j'allais pas à la synagogue, maintenant je vais à la synagogue. Oh super, oh je suis sauvé. Mais tu rigoles quoi, c'est le début. De vous à moi. Hein. Vous me prenez pas mal. Hein. Vous êtes bien avec moi ou vous êtes mal? Oui, non, oui. Je vous le dis, hein. Ne le prenez pas mal, comme à mes enfants. La vie, elle commence après les mitzvot. Après, avant c'est juste genre apprentissage, comme les enfants de 8 ans que tu mets les têtes pour qu'ils s'habituent. Ça commence après. Vous avez compris ou non? Avant c'est genre, t'es en conversion, c'est bien. T'as pas le droit d'être sur un Shabbat, parce que t'es goy, mais bon, au moins allume la lumière une fois. C'est après que tu fais toutes les mitzvot et que tu as acquis les midotes, que ça commence, la vie. Ça commence. Avant ça, c'est 99%, c'est l'Yitzhara qui tient la télécommande. Alors qu'est-ce que tu crois, toi? T'as vécu quoi? Moi, j'ai dit à des gens, vous êtes mariés comme des imbéciles, vous avez divorcé comme des cons. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y en a 3 qui sont nés entre-temps. C'est mieux que l'élevage. Non, il faut beaucoup étudier la Torah. Il faut faire une vraie teshuva, et après il faut commencer le vrai travail. Et le vrai travail, c'est de travailler les midotes. Beaucoup de travail. Ça prend du temps. C'est qu'à un moment ou un autre, je vous donne une clé, et après vous me direz qu'est-ce que vous en pensez par rapport au couple de vos parents, si vous n'avez pas vous-même une expérience de couple. C'est quoi la confiance dans un couple? C'est quoi la confiance? C'est pas genre, oh, est-ce qu'il a dormi parce qu'il a dit qu'il était à Montpellier, mais en fait il était à Carcassonne. Ouais. Non. Et est-ce qu'il était seul ou est-ce qu'il était avec quelqu'un? Non, la confiance, écoutez bien, c'est que quand mon conjoint me fait une remarque, je ne le prends pas comme un reproche. Ça va? Et maintenant, regardez autour de vous. Regardez l'électricité qui est entre vos parents. Qu'à chaque bout de travers, ça prend feu. Et tu dis quoi? Alors après 17 ans, on n'a toujours pas acquis la confiance. Parce que l'autre, il me dit quelque chose. Mais je sais que l'autre, elle m'aime. Donc pourquoi je le prends mal? Et pourquoi je me défends? Et avec qui je me bats? Mais avec qui je me bats? Je crois pas que c'est la mère de tes enfants, tu te bagarres. Ouais, elle dit ça, mais je crois que c'est facile. Ouais, laisse-la parler, tu sais quoi? Tu sais quoi, je m'en vais. Voilà. C'est tous des fous. Voilà. Ils font comme ça, genre. Et tu vas, j'ai fermé la porte, chérie. Assis-toi, on parle, Gabriel. C'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'effet, ils se barrent. Ils font de l'effet, ils se barrent. Non, tu t'assois. Tu t'assois, on va parler, on va réfléchir. Et bien ça s'appelle quoi? Ça s'appelle lutter contre les mauvaises midotes qui viennent, qui amènent à la rancune. Parce que la rancune et la vengeance, elles viennent de la haine, elles viennent du Yetzirah, elles viennent de l'orgueil, elles viennent de l'égoïsme. Donc si quelqu'un n'a pas travaillé ces fondements-là, il va passer sa vie soit à casser et à réparer, soit à justifier que c'est toujours de la faute des autres. Je t'avais dit de toute façon, je savais que ça allait se passer comme ça. De toute façon, tu sais comment ils sont, les Tunisiens, c'est le Marocain, les gens pas éduqués, les gens, ils sont pas intello. Attends, toute la journée, t'en as pas marre. Tu fais l'inverse, tu dis je ne veux plus être dans la rancune. Et encore une fois, si la Torah l'interdit, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour se faire souffrir, c'est parce que si tu vas passer la moitié de ta vie à être idiot et l'autre moitié à en vouloir aux gens qui pensent que tu es idiot, quand est-ce que tu vas vivre? Quand est-ce que tu vas commencer à vivre? Donc la Torah, elle t'a donné comme des autoroutes de la pensée. Et dans les autoroutes de la pensée, on t'a dit attention, méfie-toi de ne pas sortir à la sortie haine. Et ne sors pas à la sortie rancune. Et ne sors pas à la sortie vengeance. Parce que sinon tu vas sortir de l'autoroute. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est que les gens, ils ont pas fait les bons choix et après ils se retrouvent comme ça. En fait, pourquoi je l'ai épousé? Parce que mes parents ne voulaient pas. Ah bon, pourquoi j'ai fait des enfants? Parce que c'est la nature. Bon, pourquoi je les élève? Parce que ils viennent de moi. Alors qu'est-ce que tu as choisi alors? Tu dois faire l'inverse. Tu dois dire de souvent, j'ai construit des outils pour
que chaque acte que je vais faire, ça sera un choix. C'est dur. C'est très dur. Chaque acte que je fais, c'est une décision. Et la décision, je la fais en connaissance de cause. Et la cause, c'est moi. Parce que si la cause, c'est pas toi, ça veut dire que toi, tu es une boule de billard et qu'il y a quelqu'un qui tient je sais pas comment ça s'appelle. D'accord? La queue, et paf! Et toi, tu avances. Genre, on me fait plaisir, ah, j'avance par là. On me vexe, ah, j'avance par là. On me fait un compliment, j'avance par là. Mais t'es une boule de billard, toi. Non. Tu sais, j'ai voulu aller là-bas. Après, j'ai voulu aller là-bas. J'ai réfléchi, j'ai été. Après, j'ai voulu aller là-bas. Après, j'ai voulu aller là-bas. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Sinon, peut-être que j'ai même pas vécu ma vie encore. Hier, j'étais avec un papa, un autre encore. Je sais pas si c'était une soirée de cas hier soir. Pas de cas, puissance cas, mais il dit, ah ben mon fils, il est marié avec une femme. Ils sont religieux. Elle est folle. Et elle l'a déjà trompé 3 fois, avec des gens mariés. Ouais, elle dit qu'elle est religieuse. Et lui, mon fils, il n'arrive pas à divorcer. Il a l'épreuve, il sait, mais il est attaché à elle. En fait, il est comme un petit toutou, il ne sait pas comment faire. Je dis, mais ton fils, il n'a pas le respect de lui-même. Il n'arrive pas à prendre une décision. Il n'arrive pas à finaliser un choix. Alors je lui dis, voilà, je te donne la règle. Écoutez la règle. À chaque fois que tu dois prendre une décision, ouais, c'est comme l'exemple d'un gars. Alors vous allez écouter l'exemple, et en suivant l'exemple, vous allez faire un cheminement intellectuel qui est en même temps un cheminement psychologique pour atteindre un certain strat d'acceptation de l'idée. Écoutez bien. Il y a un gars, Hazbi Shalom, il a une gangrène du pied. Le médecin dit, écoutez, le pied est en train de pourrir, il faut le couper. Sinon, la septicémie, elle va remonter jusqu'au cœur et vous allez mourir empoisonnement du sang. Le gars, il dit, mais je ne veux pas qu'on coupe le pied. Mais je tiens à mon pied, j'adore mon pied, j'aime mes 2 pieds. Je veux me lever sur les 2 pieds, je veux marcher sur les 2 pieds. Monsieur, on est obligé de couper le pied. Mais je vais couper le pied. Et qu'est-ce que je vais faire à chaque fois de la chaussure gauche? Vous débrouillez. Ouais. Bon, le gars, finalement, il accepte de couper le pied. On va lui couper le pied, il accepte qu'on lui coupe le pied. Rendez-vous est pris pour couper le pied. Il a accepté, on lui coupe le pied. Et ensuite, on lui coupe le pied. Et après qu'on lui a coupé le pied va cicatriser. Il va cicatriser dans la chair, il va cicatriser dans l'os, il va cicatriser dans sa tête, il va accepter la prothèse, il va commencer à marcher, il va demander, et d'un seul coup, il va aller visiter le monde, il va faire le tour du monde, et personne ne se rendra compte qu'il avait un pied en plastique. Ça va? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, prenez le principe. C'est quoi le principe? Dans n'importe quelle décision que vous devez prendre, de renoncer à la yeshiva pour aller à la fac, ou de renoncer à la fac pour aller à la yeshiva, c'est une amputation. De renoncer à la Goya pour épouser la juive, ou le contraire, c'est une amputation. De quitter ce garçon parce qu'il n'est pas sérieux et bien que vous l'aimez, parce que raisonnablement vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir, c'est une amputation. De faire un travail en vous disant que je vais passer les 3/4 de ma vie à gagner de l'argent pour payer un standing, c'est l'amputation de ce que vous auriez pu faire peut-être à Rio de Janeiro tous les jours sur la plage. Donc il y aura toujours une amputation. Ça s'appelle en français un choix. D'accord? Maintenant, dans chaque choix, c'est le même protocole. Vous suivez un protocole. Numéro 1, réflexion. J'ai bien réfléchi à tous les tenants, tous les aboutissants. Numéro 2, décision. Numéro 3, amputation. Numéro 4, cicatrisation. Ça va? Attention, je ne peux pas cicatriser si je n'ai pas coupé. Je ne peux pas couper si je n'ai pas décidé. Et je ne peux pas décider si je n'ai pas réfléchi. Alors je vous donne un exemple. Un gars, il y a une quinzaine d'années, il avait un très gros problème de shalom bayit, il ne pouvait pas voir sa femme. Je ne peux pas la voir, elle est maigre, elle est bête, elle est truc, elle est lourde, elle est frimeuse, elle est snob, elle est... Moi, je vois tellement négatif, le gars. Je dis, bon, je parle à la femme, je vois qu'elle n'a rien de spécial, elle est normale. Je dis, moi, avant de d'épouser, tu n'étais pas avec quelqu'un? Oui, qui ça, une Goya. Ah. Et alors, mes parents, ils m'ont mis la pression, j'ai quitté la Goya. Bon, combien de temps après t'as rencontré? Mais juste après, je l'ai rencontré la feuille. Mais t'avais fait le deuil de la Goya? Non. Donc il n'a pas fait cicatrisation. Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'a pas fait l'amputation. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il compare. J'ai vu plein de cas de shalom bayit. Je dis, mais attendez, mais avant de rencontrer votre mari, avant de rencontrer votre femme, il y avait quelqu'un avant? Oui. Il s'est passé combien de temps entre les deux? Est-ce que vous avez vraiment fait le deuil? Est-ce que vous comparez? C'est-à-dire, tu vois que chaque étape, c'est comme tu crées une société. Tu fais de l'argent, tu gagnes, tu perds, tu trucs. Tu veux fermer la société, ferme-la bien. Tu payes les fournisseurs, tu perds le SAF, tu vas déposer au tribunal de commerce que c'est fermé. Toi, tu dis, non, j'ai que ça à foutre, moi j'en ouvre une autre, j'en ouvre une autre, j'en ouvre une autre. Ils viennent 17 ans après. Monsieur, vous avez créé cette société en 1998.
Les échéances de l'URSSAF n'ayant pas été arrêtées, vous nous devez 173 000 euros. Qui dit, attendez, vous avez 21 ans, j'ai fait une petite société comme ça, vite fait, là. Oui, c'est votre nom, c'est vous, oui, c'est vous. 173 000 euros, payable, bien sûr, maintenant. Ça, c'est le capital. Les intérêts, parlons-en, sur 21 ans. Maintenant, pourquoi tu crois qu'il y a des intérêts qui courent sur une dette de l'URSSAF? Pourquoi tu ne crois pas qu'il y aurait des intérêts qui courent sur la dette de ton immaturité? Pourquoi tu ne crois pas qu'il y a des intérêts qui courent sur la dette de tes erreurs d'éducation? Vous avez compris, non? C'est pareil, c'est une dette avec des intérêts. Maintenant, si toi, tu as mal fermé la société, tu as mal fermé, tu n'as pas réglé ce dossier, tu n'as pas conclu ce problème, tu as fini avec la peur. Tu avais peur de l'avion, tu as fini avec ça. Tu avais peur de te tromper, que c'est mon mari, c'est pas mon mari, tu fais une fois pour tout. Tu fais un travail, tu fais un truc, tu l'oublies, c'est mon mari, c'est terminé. Pas tous les 2 ans, tu dis, ouais, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? T'es fou, tu fais un gosse tous les 2 ans et tu te demandes si c'est lui. Donc tu ne fermes pas les dossiers, toi, tu amputes pas. Donc tu n'arrives jamais à avancer. Parce que tu es tout le temps en train de revenir sur la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'aurais dû le faire, est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est bien de le faire? C'est très grave. Donc c'est marqué ici. Quand la Torah elle t'a dit l'otikom et l'otitor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas côtoyer des gens, tu vas rencontrer des gens, mais ne rentre pas dans des voies de garage. Ne t'enferme pas, parce que les gens ils confondent obstination et détermination. Ouais, ils croient qu'ils ont de la personnalité parce qu'ils n'arrivent pas à changer d'avis, mais c'est l'inverse. Si tu as de la personnalité, tu peux tenir compte de ton point de vue et du point de vue de l'autre. Et à ce moment-là que tu connais les deux et tu peux les superposer, soit tu peux décider lequel est le vrai, soit tu peux trouver le compromis entre vous deux. Mais si en fait ta capacité, ta force de caractère, c'est simplement que tu arrives à te boucher les oreilles pour ne pas écouter l'autre, ça s'appelle une voie de garage. Parce que si vraiment ton point de vue il est vrai, pourquoi le bon Dieu en a mis un deuxième en face de toi? Donc ou le deuxième point de vue, il va renforcer ton point de vue, ou le deuxième point de vue, il va éclairer ton point de vue. Donc toi, tu es obligé de te mélanger avec le deuxième point de vue. Ça s'appelle les atomes crochus. Alors, j'ai entendu cette expression, ouais, les atomes crochus. Tu sais comment ils sont reliés, les atomes, vous savez, non? Comment ils sont reliés? Liaison. Ouais, donc dans cet atome-là, par exemple, il y a 32 électrons, et dans celui-là, il y en a 28. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y en a 2 qui vont passer là, ça fait 30-30. Donc ça veut dire que souvent, le plus de l'autre, c'est un moins chez toi. Ça va? Et ton plus à toi, c'est un moins chez l'autre. Maintenant écoutez bien. Quand dans une relation, il y a un plus et un moins, qui c'est qui a le plus besoin? C'est le moins qui a besoin du plus? Ou c'est le plus qui a besoin de justifier du plus? Par le moins. Les deux, ils ont besoin. Donc quand la Torah elle a dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça veut dire devenir des atomes crochus. Vous appelez ça le tissu social. Ouais, les liens. Maintenant, qu'est-ce qui va empêcher ça? Ce qui va empêcher ça, la haine, la rancune, la vengeance, le regard négatif, le manque de l'ékavzechut, de voir positivement, ouais, l'intérêt, le calcul sur la tête de l'autre, la convoitise, le désir, tout ça, ça va faire ça. Donc la Torah, elle te dit, tu as une mitzvah de construire ce qui vous rapproche et de lutter contre ce qui vous sépare. Parce que si le bon Dieu t'a mis dans ce monde avec un certain nombre de personnes qui ne te ressemblent pas, ça veut dire que tu en as besoin pour grandir. Et que peut-être même que toutes les personnes périphériques avec lesquelles tu vas grandir, c'est pour le moment où tu vas rencontrer les gens vraiment importants, comme ton mari, comme ta femme, comme tes enfants, ouais, et qu'avec eux, tu seras obligé de ne plus faire d'erreurs. Et grâce à qui tu as grandi? Grâce aux gens que tu as côtoyés avant. C'est pour ça que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit Chiyuv le'itiv ish imre'ehu. La Torah, elle a obligé l'homme à faire du bien à l'autre, à son prochain. Ve'ata, et maintenant, Hashem mevakesh lilshlot berechotenu. C'est Hashem maintenant nous a demandé de dominer nos sentiments. Hashem nous dit va rendre service à l'autre, c'est une mitzvah de chesed. La Torah nous dit fais le tzedaka, c'est une mitzvah de chesed. La Torah nous dit va enseigner à l'autre, c'est une mitzvah de chesed. D'accord. Maintenant la Torah te dit non, je ne veux pas que tu offres ton argent, je ne veux pas que tu offres de ton temps, je ne veux pas que tu offres de tes forces.
je veux que tu offres la chose la plus difficile à offrir. Il dit, c'est quoi? Vekach nitrayan vnu les avis à korban akaché beyoter. Ouais, et là, nous avons été obligés d'apporter le sacrifice le plus difficile. C'est quoi? Les aavir mili benu kol regesh nekima venetira. D'enlever de notre cœur tout sentiment de haine et de rancune. Vézé bria bekavod. Et ça, c'est que la Torah, elle a touché à notre kavod. C'est ça qui est difficile. Maintenant, je vous donne un élément, et après, je vous laisse, parce qu'aujourd'hui, je suis censé faire un cours court, pour qu'on ait du temps pour parler. Mais il était bien plein le cours. Si je marche dans la rue, d'accord, et quelqu'un arrive derrière moi et me met un coup de pied, et grâce aujourd'hui à des appareils extrêmement sophistiqués, on arrive à calculer que ce coup de pied, il était d'une pression de 21 kg sur la fesse droite, ce qui provoque un bleu et une douleur horrible. Ça va? Ça va. Maintenant, le gars qui m'a mis le coup de pied, je me retourne, je le regarde avec des yeux. Il va mourir ce soir. Super. Maintenant, imagine la même histoire. Je marche dans la rue, il n'y a personne, je suis tout seul, il est 1h du matin. Je marche et je glisse. Et mon parterre, il touche mon derrière, il touche le parterre avec une force de 21 kg de pression au même endroit où l'autre, il m'aurait mis le coup de pied. Et j'ai le même bleu. Attention maintenant, est-ce que je vais me retourner et je vais en vouloir au parterre? Est-ce que vous croyez que demain matin, il y a des gars qui vont venir avec une perceuse, avec un marteau-piqueur pour défoncer le parterre? Alors venez, on réfléchit sur cette notion. Si quelqu'un m'a fait une crasse, je dis autant pour lui. Et si je me la suis fait tout seul, je dis autant pour moi. C'est bizarre, non? Vous avez compris l'idée, non? Alors je vous donne le secret, mais c'est un peu violent. C'est pas grave, vous êtes déjà intelligent, vous allez comprendre. Si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous êtes croyant, vous croyez que tous les événements qui vous arrivent sont liés à vous, parce que c'est Dieu qui les orchestre. Et si vous êtes croyant, vous savez aussi que vous êtes libre de vivre et de subir le fruit de votre liberté. Donc vous savez que vous êtes la cause première de tout ce qui vous arrive. Et que s'il y a une conséquence, c'est qu'il y a une cause. D'accord? Si vous êtes croyant. Parce que c'est aussi la règle de l'ordre, et la règle de la responsabilité, et la règle de la maturité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un événement qui m'arrive, je sais que cet événement, écoutez bien, il est mina shamaï. C'est que Dieu, il le voit, l'événement, il a mis en place les éléments pour qu'il se fasse. Mais les intervenants de l'événement, ceux-là, ils sont soumis à leur libre arbitre. J'explique. Moi maintenant, j'ai fait une crasse à un gars, mais une grosse crasse, et je mérite une bonne tannée. Et je marche dans la rue. Maintenant, moi, je sais que je mérite la crasse. La preuve, c'est que quand les enfants ils volent et qu'ils rentrent à la maison, le père il dit alors, le mec il fait comme ça. Alors qu'en fait, le père il parle au gars de derrière. Mais lui, quand il parle à lui, pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Chacun il sait. En quelle différence que ce soit ton père ici ou ton père là-haut? Tu sais ce que tu as fait. Donc maintenant, moi, je marche dans la rue et j'ai fait une grosse crasse et je sais qu'il peut m'arriver quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il fait un appel d'offres. Y a-t-il un gars qui veut faire payer un pourri? Et cette idée, elle se balade dans l'espace. Et il y a un gars, un nerveux comme ça, ouais, un culturiste, 5e dan de Krav Maga, qui est énervé parce que sa copine lui a mal parlé. Et il cherche une tête à claque. Parce qu'il ne peut pas la frapper, vu qu'elle fait 21 kilos. Mais le gars qu'il va trouver, il va payer pour elle. C'est comme ça. Je dis, mais c'est pas juste. Il s'en fout de la justice, lui, il veut défoncer une tête. Donc il est comme ça, avec 250 kilos au point droit, et il descend la rue. Et il y a un gars qui arrive en face. Et qui c'est ce gars-là, justement? C'est celui-là qui a fait cette grosse crasse. Et lui, il le regarde, avec sur le visage une cible dessinée. Déjà, il imagine le coup de poing qu'il va lui donner. Et là, on a un problème. C'est que lui, avec son libre arbitre, il avait le choix de faire une crasse ou de ne pas faire une crasse. Mais il a choisi de faire la crasse. Et lui, il a un libre arbitre, ou de lui mettre une tannée à ce gars-là qui connaît une dizaine d'années mais pour se défouler, ou alors de frapper celle qui mérite, c'est sa copine qui lui a foutu les nerfs. Donc les deux, ils ont le libre arbitre, mais les deux, ils vont se croiser. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors celui qui a fait la grosse crasse, parce qu'il a quand même spolié son beau-frère de 10 millions d'euros, celui qui l'a poussé au suicide, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc le gars qui marche et qui a fait la grosse crasse, quand l'autre il va se retourner, il va lui mettre le coup de poing, il voit le poing arriver, il pense à son beau-frère, il dit ça y est, maintenant je le revois, il est pendu dans la salle à manger. Ouais, il voit bien le lien entre le coup de poing que lui il mérite et ce qu'il a fait là-bas. Ah, et le gars qui frappe, c'est un exécutant, c'est comme s'il est tombé sur le parterre. Vous me suivez ou non? Oui, non, oui, non, oui, ça va. Donc ça veut dire qu'il faut séparer, ça c'est très très important. Si vous comprenez ça, c'est déjà un gain de temps incroyable. Il faut séparer l'événement, qui de toute façon je mérite, puisque le monde il est fait de causes et de conséquences, et l'exécutant de l'événement, qui pourrait être le parterre, mais qui se trouve être une personne vivante. Maintenant, t'as vu combien j'en veux au parterre? T'as vu combien j'en veux au parterre? Ouais. Il me l'a dit, le mec qui m'a vendu les chaussures, il m'a dit, monsieur, mettez des semelles, parce que vous savez, le cuir italien comme ça, tout neuf, tout brillant, c'est très glissant. Oh, ça va pas, vous voulez encore me taper 40 €? Le gars, il n'a pas fait les semelles, il s'est étalé. En plus, il a déchiré le smoking, double cabara, ouais, mais il s'est fait un bleu. C'est fini, là, le Calvin Klein, il va être obligé de le monter jusqu'en haut, d'accord? Il a un bleu. On lui avait dit, fais attention. Maintenant, lui, il sait pourquoi il a mal. Il sait pourquoi il est tombé, il sait. Si c'était le parterre, il n'en voudrait pas. Alors pourquoi c'est maintenant quelqu'un, un voyou qui lui a mis un coup de pied, il veut le tuer? Prends l'événement, j'ai reçu un coup de pied dans le derrière, et prends le pourcentage, c'est quelqu'un qui m'a frappé, d'accord? Soustrais ta responsabilité et le fait que tu mérites, qu'est-ce qui va rester? 10% que qui est-ce qui t'a frappé? Alors pourquoi le gars qui t'a frappé, tu veux lui faire porter les 100% alors que toi tu sais que tu es responsable des 90%? C'est comme si tu fous rien pendant toute l'année avec ton fils, et après quand il a 0, tu dis mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que... Mais t'étais au PMU tous les dimanches, t'as jamais révisé avec lui, t'en as rien à faire, et maintenant tu t'es tapé l'archouma à l'école, tu viens, tu dis mais vaut rien, nourriture, 300 € par mois, tu fous rien. Mais regarde l'autre, son fils il s'occupe de lui, 19 de moyenne. Donc quand tu as choisi depuis le début de l'année de ne rien faire, pourquoi tu lui fais porter 100% de culpabilité alors que toi, tu as 90% de responsabilité? Ça va? Ça va ou non? Ouais. Ça veut dire que, ça je souhaite, les attachés, je vous souhaite que vous allez prendre ce schéma-là, de faire la différence entre l'événement qui est Mina Shamaïm et l'exécutant qui est humain, et que sa part de libre arbitre à lui, elle est de 10%, parce que c'est Ranson Yetzara qui lui a dit de faire ça. Ouais. Et à ce moment-là, vous allez enlever l'impact énorme qu'il y a sur la personne. Donc comment vous allez en vouloir à quelqu'un qui n'a été que l'exécutant de son Yetzara, que ça aurait pu être le parterre? Et si au lieu de les voler des 10 000 €, tu les avais perdus dans l'autobus? Imagine, tu te baisses, le portefeuille sort. C'est rien, 20 billets de 500, c'est tout fin. Faites l'expérience, vous prenez 20 billets de 500 €, vous les pliez en deux. Vous avez déjà vu? Sérieux? Ouais. Bon, une fois, j'ai perdu 2000 € à Roissy. J'avais 2000 € là, 4 billets de 500. J'ai été pour acheter un café, le café le plus cher du monde. J'ai fait comme ça pour donner 10 €. J'ai fait genre le tri dans ma poche, j'ai pas voulu sortir tout. J'ai fait comme ça, mais quand j'ai fait ça, les 4 billets sont sortis. Et je suis parti. J'arrive à la maison, 2000 €. Et je me suis rappelé, oh là là, ils sont à l'aéroport. Je pense pas qu'un gars qui a 4 billets violets, même s'il n'aime pas la couleur, je crois pas qu'il les a laissés. Maintenant j'ai deux solutions. Soit je me prends les nerfs, je me fais un ulcère. Ça j'ai dit, bah la prochaine fois, les billets de 500 comme je fais maintenant, je les mets là j'en ai 8 là. Ouais. Et... reste à distance. Donc soit là j'ai les billets que je ne veux pas toucher, et là les billets que je veux toucher. Ben vous voyez ce petit manque de discipline, coûte 2000 €. Ça s'appelle le prix des études. Il faut payer pour apprendre. T'as compris l'idée? Maintenant je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas me rendre malade. Je ne vais pas me rendre malade. Vous comprenez cette idée ou non? Maintenant si j'avais choisi de me rendre malade, imagine Chas Shalom, un jour le gars il a un ulcère, c'est son ulcère, des billets de 500, de la déception de l'enfant qui a redoublé alors qu'il sait qu'il n'a rien fait avec lui, après du fait que l'autre il lui a cassé la voiture alors qu'en fait il lui a prêté alors qu'il savait qu'il ne savait pas conduire, d'accord? Ou il savait qu'il n'avait pas d'assurance. Donc tu vois tous ces cumuls de négligence qui t'ont fait un ulcère. Et maintenant tu es à l'hôpital, le médecin dit écoutez, là on a le bulbe qui a éclaté, on a vraiment une hémorragie interne, on ne sait pas quoi faire. On pense faire une ablation de la moitié de l'estomac. On compte ça.
Ça pourquoi? Donc quand la Torah elle t'a dit, fais attention que ton cerveau il part pas dans la rancune, il part pas dans la haine, il part pas dans la destruction, justement parce que, je te dis, toute cette énergie-là que tu vas utiliser pour des bêtises, tu l'auras plus pour les vrais problèmes. C'est-à-dire que quand on aura besoin de toi, tu seras déjà épuisé. Et ça, c'est une des forces du Yetzer Hara. C'est qu'il va te mettre une énergie incroyable dans des problèmes qui servent à rien. Ouais. Comme je vois des jeunes filles comme ça. Ouais, elle m'a mal parlé, elle m'a truqué, je suis pas bien, j'ai les nerfs, elle sort avec celui-là, elle s'habille comme moi, elle fait exprès de prendre les mêmes jupes que moi. Je dis, mais t'as 31 ans. Ça, c'était en CM2. En CM2, je suis la plus forte. Et pourquoi? Et moi de toi, et moi. Mais là, tu as 32 ans, mais combien de closers t'as lu pour avoir un cerveau tellement abîmé? Ouais. Donc c'est l'inverse. Que la personne, elle fait l'inverse. Elle va tellement travailler, elle va tellement acquérir, alors à ce moment-là, elle va avoir la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est quoi? C'est ça. C'est de pouvoir faire le bien en sachant éviter les pièges du mal. Maintenant, faire le bien ici, c'était quoi? C'était Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc tu vas faire un avec l'autre. Et d'éviter de faire le mal, c'était l'otikom velotitor, l'otisna et tachicha, ne haïs pas ton prochain. Donc la Torah t'a donné tous les lotas, c'est tous les interdits, c'est-à-dire les pièges à éviter, et la direction à prendre de ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est-à-dire d'aller toujours dans le sens positif de construire la relation avec l'autre, parce que c'est l'autre justement qui va te faire grandir. Chazak,